Bon les chefs, on se retrouve pour un nouveau vlog en direct de la Malaisie. Je suis à l'affût, je suis sérieux, c'est pour ça que là je reprends le vlog assez rapidement les gars. Là on va à la salle, on a énormément de travail les gars. Aujourd'hui on a un coaching à faire avec un de mes clients. On a les ads à voir si elles fonctionnent bien pour un de mes clients. On a un site web à faire et on a des créatifs publicitaires à faire pour un de mes clients. Et on doit aussi lancer les ads sur le marché US les gars. Beaucoup de choses à faire, beaucoup de dispersion. Mais vous inquiétez pas, ça va le faire. Ça va être énervé, on bosse les gars. Et là la seule question c'est: est-ce que, putain de merde, je vais être assez résilient pour tenir le coup avec tout le travail que j'ai et pouvoir encaisser un peu de paiement? Parce que c'est ça qu'il faut quand même, c'est collecter du cash en faisant un bon travail. Et le tout en maintenant une création de contenu qui me rapporte, je rappelle, 0 €. Bon, en l'occurrence YouTube c'est 30 € par mois, donc bon, je vais pas aller bien loin avec ça. C'est pour ça que cette semaine je sortirai aussi, avant ce vlog là, une masterclass Premiere Pro pour ceux qui veulent débuter en montage vidéo. Voilà, ce sera ça sur YouTube, elle sera gratuite comme tout ce que je fais les gars, vous le savez. Et voilà, ça me permet de créer du contenu parce que créer du contenu c'est mieux que consommer. Même si visiblement, vu certains commentaires, hein, c'est pas forcément le cas, bande de petits bâtards, hein. Mais en tout cas j'apprécie votre soutien sur le dernier vlog les gars. On va essayer de faire un maximum de CA. Et le but de ce mois de mai c'est d'exploser ce 10K de CA. Là on a fait 4000 de CA contractés pour le mois de mai. On va essayer de taper ça et taper les 10K les gars. Même s'il faut faire 15K, on fera 15K, je vous le dis. Donc voilà les gars, on se retrouve à la salle de sport. Let's fucking go. Les gars, comme d'habitude j'ai pris un essai gratuit dans une salle de sport et là pour l'instant c'est la meilleure salle de sport que j'ai trouvée en Malaisie. Ça s'appelle Fitness K. Je sais pas, peut-être K Fitness. J'ai pas regardé le prix encore, mais je suis en essai gratuit, vous le savez. J'arrête pas de faire la salle de sport et celle-là elle est vraiment bien parce qu'il y a une zone street workout avec des barres, il y a une ceinture lestée et il y a des poids lestés, il y a tout. En gros il y a tout ce qu'il me fallait. Et regardez la vue comment elle est stylée. Là-bas il y a un décathlon, enfin, c'est incroyable. J'avoue quand même, c'est un petit côté stylé. Moi j'avoue, j'ai jamais l'habitude de vivre là-dedans, vous voyez. Moi j'ai toujours vécu dans un petit quartier pauvre, défavorisé, et j'ai pas eu la bourse. C'est vrai que là c'est bien riche, c'est bien calme. Et je pense que la salle doit être bien luxueuse aussi, bien riche et bien chère. Donc là les gars on va tester. Ça fait très longtemps qu'on a pas essayé de faire des one-arm pull-up. Je sais pas si vous pouvez voir là-bas. Alors vous devriez voir, on va tester un one-arm pull-up les gars, c'est parti. J'ai tout perdu, les gars, j'ai tout perdu. Force à WAM. Je pense que du coup, il faut les travailler aujourd'hui. J'ai envie de faire des muscle up aussi. Ça fait longtemps que je l'avais pas fait. Là, il y a des barres qui sont assez hautes, donc j'ai envie de faire des muscle up. On va faire un petit entraînement simple. One arm pull up, muscle up. Ou alors je finis par les muscle up. Et instant push up. Un truc un peu classique, un peu chill. Let's fucking go les gars, let's fucking go. Donc là j'ai tout perdu en one arm pull up. Mais là où j'avais très bien progressé, c'est à la place de faire des exos de renforcement, des excentriques, etc. C'était juste de faire des one arm pull up autant que je pouvais. En l'occurrence lesté carrément. Et juste je tire un bras, même si ça monte pas, je tire. Et à un moment ça monte. Et puis à un moment j'ai one arm pull up. En gros c'est comme ça que je l'avais fait pour l'avoir. Là je l'ai perdu, je la retrouverai dans 2 semaines les gars. Voilà c'est quand même. On est sérieux.
Je sens que niveau articulation, ça me détruit. C'est fou. Bon les chefs, ok. Ah là là, là j'ai tellement de choses à vous dire et vous allez kiffer. Enfin, moi je kiffe pas du tout ma situation, mais là vous allez vraiment kiffer. Donc on est encore à la salle, il est 19h33. Ok. Je suis resté à la salle toute la journée parce que j'ai pu travailler. Du coup j'ai extrêmement faim. C'est pas forcément le plus optimal, j'ai un petit peu faim. Je vais vous montrer un petit peu. Vous voyez, c'est une sorte de coworking. La connexion n'est pas très bonne, mais petit coworking. Ok les gars, je vais vous raconter tout ce qui s'est passé. Vous allez péter. Quand je vous dis vous allez péter un câble, vous allez péter un câble. Ok. Donc, la situation. Par quoi je commence? Je vous montrerai peut-être mon écran après. Là, on a plusieurs soucis majeurs qui arrivent. Donc, déjà, je vous raconte rapidement ma journée, ce que j'ai fait. Aujourd'hui, j'ai enchaîné avec des calls de coaching. Ok. Donc, je coach une personne en Facebook Ads là actuellement. Plus des calls avec mes clients. Plus surveiller créatif et surtout résoudre un problème, c'est que un de mes clients m'a demandé un remboursement. Et oui, un remboursement. Alors qu'on n'a pas encore commencé. Et ok, je vais vous expliquer un petit peu la scène, mais concrètement, il m'a demandé un remboursement d'une manière très voilà, sans respect, sans truc. En gros, ce qui s'est passé, c'est que grosso merdo, je sais pas trop comment vous expliquer ça. Grosso merdo, il veut un remboursement parce que il s'est fait arnaquer par nous, il s'est fait voler, il s'est fait duper et il va porter plainte. Là vous allez me dire, ce que ça fait. Écoutez, en gros ce qui s'est passé c'est que on a eu le premier appel de kick-off au onboarding où on lui a installé l'infrastructure que je remets en place, plus le problème c'est que mon associé, on l'a closé à 2, mais par contre il est parti en cours d'appel parce qu'il il avait un autre rendez-vous. Donc ça il a bien retenu la chose. Deuxièmement, quand je lui ai installé l'infrastructure, on a eu un bug sur le calendar et on n'a pas réussi à connecter le calendrier. Donc on a dit bah écoute pas grave, on le fera la semaine prochaine, moi je vais voir ça de mon côté et puis voilà, la semaine prochaine ça sera réglé. Donc on a eu ces deux choses là. Et à l'appel, j'ai eu un problème de connexion et je lui ai envoyé un message, en gros on avait un rendez-vous à 11h. Et à 11h10, je lui ai dit excuse-moi, j'ai un petit. Excuse-moi, désolé, excuse-moi pour le retard, est-ce que c'est toujours bon pour l'appel? Donc je lui ai dit ça à 9, en gros, j'ai envoyé un message à 9. Et ces trois choses-là ont fait que. Et c'est une bonne leçon à retenir, c'est vraiment une très bonne leçon à retenir. Et allez-y les gars, critiquez-moi en commentaire parce que vraiment, c'est vraiment une très bonne leçon à retenir. Et c'est aussi pour ça que je fais des vlogs tous les jours, c'est que je veux que vous reteniez les leçons des erreurs que je fais. Là vous allez me dire mais si c'est logique, oui. Alors en fait ce qui se passe c'est que du coup l'onboarding client n'était pas mauvais, mais n'était pas parfait. Et un onboarding client qui n'est pas parfait, ça reflète un peu moins de professionnalisme. Et du coup, voilà, je saurai pour la prochaine fois, il faut que j'onboard un peu mieux mon client, que ce soit plus pro, etc. Que ce soit un peu plus structuré, un peu plus processisé. Ok. Comme je l'ai dit, c'est une offre qui est un petit peu nouvelle que je fais comparé à l'offre habituelle. Donc forcément ça demande un peu plus de process, etc. Donc il faut que je trouve une manière de bien faire les choses. Peut-être même avec de l'IA, pour que je sois un peu précisé un peu plus facilement, de voir comment je peux le faire. En tout cas, ok. Il a envoyé un message, genre, il n'a pas répondu à mon message à 11h09 que je lui ai envoyé, et il m'a envoyé un pavé pour me dire que je me suis fait duper, j'ai attendu le rendez-vous qui est dans mon agenda, vous m'avez jamais envoyé de lien. La dernière fois, vous avez galéré à m'installer l'infrastructure, votre associé il est parti à la fin de l'appel, j'aurais jamais dû vous faire confiance, je me suis fait arnaquer, je veux un remboursement immédiatement, ou je porte plainte. Alors que cette personne-là, on lui a parlé en appel, on s'est parlé en appel, on s'est vraiment bien entendu pendant l'appel, il n'y a vraiment eu aucun souci, il a des objectifs qui sont concrets, etc. Vous me connaissez, je pense que vous me connaissez mieux que tout le monde, mieux que personne. Vous savez à quel point je suis une bonne personne. Je suppose que vous le savez. Vous savez que je ne me permettrai jamais de voler, d'arnaquer un client. Et sincèrement, et je vous le jure que c'est vrai, s'il était venu me voir en me disant bon écoute, voilà ça fait depuis c'est ton retard, voilà c'est pas ça, mais voilà ça va être le deuxième appel aujourd'hui. Moi je trouve que vous n'êtes pas assez pro pour moi. Voilà, et je préfère demander un remboursement ou alors un peu moins, voilà. Alors, il a payé 750 €, donc la moitié de l'accompagnement.
Et ils m'auraient dit voilà, je trouve que je suis pas vraiment à l'aise de travailler avec vous, voilà. Est-ce que vous êtes chaud qu'on en discute, etc. On serait appelé, on serait discuté tranquillement. J'aurais essayé de le convaincre en lui disant bah écoute voilà, on a eu un petit bug technique la dernière fois, il n'y a pas de soucis, excuse-moi pour le retard, patati patata. Et s'il m'avait vraiment demandé un remboursement, je lui aurais rendu son argent. Vous me connaissez, vous savez à quel point je suis une bonne personne. Vous voyez. Le truc c'est que là, il m'a menacé de porter plainte contre arnaque et vol, alors que littéralement on a fait juste l'appel de kick-off. Et que cette semaine, j'ai préparé ces créatifs publicitaires pour les lancer, littéralement les gars. Donc, quand je travaille, qu'on me traite de voleur, d'arnaqueur, alors que je suis profondément une bonne personne. Réellement. Ça, j'apprécie pas. Donc, donc quand j'ai envoyé sur ce message, je l'ai appelé directement pour qu'on puisse discuter. Il ne m'a jamais répondu. Et je l'ai envoyé, je lui ai dit bonjour, écoutez, excusez-moi pour le retard, c'est vrai que j'ai eu 10 minutes de retard, excusez-moi. N'hésitez pas à me joindre pour qu'on puisse discuter de la situation et voir s'il va pas, parce que moi j'ai pas trop compris la problématique. Du coup il a refait un pavé en disant qu'il s'était arnaqué et tout, etc. Et du coup, comme il voulait pas s'expliquer avec nous, qu'il m'avait mal parlé, traité de voleur, nous deux traités de voleur, alors que encore une fois, je vous le dis, vous me connaissez, vous savez à quel point je suis une bonne personne, que je suis honnête avec les gens, que ça se passe toujours très bien. Et bien écoutez, on a juste décidé de pas entrer dans son jeu et de pas accepter qu'on nous parle mal comme ça. Donc on a fait l'inverse que lui nous demandait, donc on lui a dit, bah écoute voilà, on a fait un contrat, aujourd'hui on a fait un contrat, et nous on veut continuer à travailler avec toi. Et du coup légalement, on travaille ensemble. Ça veut dire qu'on lui a dit, bah, écoute, nous on veut continuer à travailler avec toi, voilà, et si y a quelque chose qui s'est mal passé, on se fait un appel. Il a jamais voulu prendre un appel avec nous, il a insisté plusieurs fois, je veux mon remboursement. Et nous on lui a dit, bah écoute, voilà, nous on a signé un contrat B2B, donc dès que tu es prêt à recommencer l'accompagnement avec nous, on est reparti, mais nous, et voilà, et s'il y a un problème, on peut en discuter tranquillement. En mode, on lui a jamais dit non pour le remboursement, ok, mais on a vraiment parlé avec lui, il a jamais répondu, il a menacé de porter plainte, qu'il n'amènerait jamais contre nous. Et en fait, ce qui est dommage, c'est que il a vraiment joué avec de l'ironie dans ses messages, très méchant, très truc, alors que en appel, ça s'est vraiment bien passé avec lui. Littéralement, c'est pas, vous savez, je vends un truc à l'oral dans un appel de closing, puis après vous me revoyez plus et tout. J'ai littéralement 4 heures de consulting par semaine avec lui. Est-ce que vous vous rendez compte que je fais les choses avec lui, que je fais les créatifs, que je lui installe l'infrastructure, etc. J'ai littéralement 4 heures de consulting avec lui. C'est pas genre comme si un arnaqueur vous vend une formation, il vous a vendu de la merde. J'ai 4 heures de consulting avec lui. Comment je peux arnaquer un client avec 4 heures de consulting par semaine? Bref. Voilà un petit peu pour l'histoire. Donc du coup, je décidais, malgré mon éthique, malgré ma bonne foi, de ne pas le rembourser. Ok. Et dire, parce que tout simplement, aujourd'hui, j'ai pas énormément d'argent. Et j'en ai parlé avec pas mal de personnes et la plupart sont d'accord avec moi de dire que voilà, aujourd'hui, il m'a payé. Ok, il m'a payé. Il a accepté de me payer, on a signé un contrat, on va travailler ensemble, je vais lui rapporter des résultats et que voilà, je ne vais pas me laisser marcher dessus comme ça et qu'il me parle mal, il retourne la situation alors que j'ai toujours été très gentil avec lui, très fair play, je lui ai fait un putain de prêt pour l'accompagnement. Je suis pas une pute en fait, c'est ça que j'essaie de vous dire. En fait j'essaie de me justifier auprès de vous parce que j'espère que vous serez d'accord avec moi, même si je pense qu'il y en a qui ne sont pas d'accord avec moi, qui vont me dire ouais t'aurais dû le rembourser, etc. Bref. Ok les gars, donc là au niveau de la thune, on n'a pas fait plus de CA. Ok, là on va lancer les créatives, donc là les missions. Et vous savez quoi, peut-être que je vous retrouve sur mon PC, mais je ferai juste un topo avec les clients que j'avais. Donc je vous avais dit que j'avais fait du cash collecté, le dernier vlog. Donc là pour l'instant on est le 15 mai, je suis encore à 4000 € de CA contracté. Malheureusement il y a un paiement du coup qui vient de lâcher les gars. Donc du coup les 750 €, on va passer 150 €, donc du coup on est redescendu à 3250 € de cash contracté. Ok. Donc on descend un petit peu et le but c'est quand même d'aller taper les 10K. Donc pour ça on va mettre en place des créatifs publicitaires aux US. Ok. Donc je vais vous montrer un petit peu tout ça. Pardon, on verra ça sur le Mac.
Et du coup, le client pour qui j'ai fait un site web, du coup, ça avance très bien. Le site web, je lui ai fait un vrai site, sous WordPress bien évidemment, mais un site qui est très très propre, boutique en ligne, etc. C'est très très propre. Et aussi simple que ça. Oui, simple que ça, les frérots, des petites poulettes là. Donc voilà les gars, c'est tout ce que je voulais vous dire. Normalement, j'ai un appel avec lui maintenant pour lui montrer, commencer à lui montrer le site et de récolter les 900 € de paiement restants. Et je vous tiens au courant tout de suite. On se retrouve sur mon PC pour vous montrer un petit peu les choses à faire. C'est très important. Let's go. Bon les frérots, je vais pas vous mentir, je ne me sens pas hyper bien. Ok, c'est pas mon affaire, c'est-à-dire que je suis pas à mon prime. Simplement parce que on va cacher ça quand même. J'ai l'impression un petit peu tous les jours d'avoir une mauvaise nouvelle, donc mon petit cœur en prend un coup à chaque fois et à chaque fois vous devez encaisser et si vous vous relevez pas, ça fait mal de se relever parce que Dieu sait, je sais, tout le monde sait. Ça serait plus simple de faire une petite boule comme ça, petite boule, de se faire un petit chocolat chaud, mettre des trésors et se regarder toute la saison des The Punisher. Et ça serait la solution de facilité. Vraiment. Genre des trésors de Kellogg's, vous voyez, qui trésors de Kellogg's. Et parce que c'est pas assez grave de mettre du beurre. Cette partie de pain là, trempé comme. On dirait que je suis en train de voir les. Oh, c'est vrai, mec, vous trempe. Non, non, arrêtez, c'est génial, jamais, les gars, jamais. Mais. Là, je vous dis. On se bat, les gars. Et chaque jour est un combat, Donc, très important et urgent, script, marché US, s'il y a un principe de la thune. Tunnel, marché US, s'il y a de la thune. Short perso, ça rapporte pas de thune, il faut que je fasse formation imprimée avant dimanche, ça c'est important. D'avoir mes créatifs clients, c'est très important. J'ai eu un problème avec un de mes clients, un deuxième de mes clients, auquel, en fait, je sais pas si vous y connaissez un peu en avance marketing, mais quand vous avez une niche, vous avez des créatifs que vous dupliquez parce qu'en fait c'est des créatives winneuses en fait, qui marchent déjà pour vos clients. Pour la première fois, mes créatives winneuses, mes meilleures créatives, les gars, n'ont pas marché. Genre sous 3 jours, on a eu 0 leads sur un secteur. Inexploité le secteur, inexploité, 0 leads. Donc on est en train d'aviser d'élite et voilà quoi. Voilà, je voulais vous dire, on essaie d'aviser assez rapidement, mais let's go. Ça va le faire, les gars, ça va le faire, on lâche rien. On lâche rien, je suis pas une merguez. Ok, reprendre, bon, ça c'est, vous pouvez pas le lire, c'est un langage codé. Reprendre LK, reprendre PK, c'est un peu secret, c'est important mais c'est pas urgent du tout. Masterclass Premiere Pro, j'ai promis à un pote de la sortir. En gros, ce qui va passer, c'est que je vais monter une vidéo de A à Z avec vous. Vous allez voir, vous allez kiffer votre race, les gars. Ensuite, finir site web pour mon client, hyper important. J'ai rendez-vous avec lui dans 10 minutes. Et ça, bon, c'est des petites choses pareil. Secret. C'est secret. Ok. Donc, je vais essayer quand même de pas vous trop vous plonger le moral avec ma situation actuelle. On va essayer quand même de bien rigoler pendant le vlog, les gars. Et surtout de bien travailler. Et voilà. Comme d'habitude, je vais vous montrer que je suis présent, les gars. Je suis revenu, les gars. Les gars, vous ne retrouverez plus le multiscreen branleur. Je suis revenu dans la course, les gars. Je suis revenu dans la course. Parce que c'est clair. Je suis revenu dans la course, je vous promets. Aujourd'hui, je me lève presque tous les jours à 7h du matin. No joker. No joke. Demain, je vais me réveiller à 6h30 parce que je vais à la salle avec un pote. No joke. Oui, j'ai trouvé un pote. Oui, parce que je suis un ami. À Kuala Lumpur. Les gars, ça bosse, je charbonne, les gars, je vous promets. Et ça va chier. Les gars, ça va chier. Je vous jure, ça va chier. C'est parti, les gars. Let's fucking go, let's fucking go. Bon les chefs, fin de session de travail. Ok, on a quand même bien bossé pendant... Bah, ça fait 7 heures que je suis là, littéralement. Je leur casse les couilles à tous. Donc là on va sortir, je sais pas si... En vrai de vrai je vais vous dire quelque chose, si je suis pas une pute je marche. La question c'est que je suis une pute. Voilà. J'ai bien envie de prendre un grab pour y aller, vous savez, un truc pour y aller. En même temps je vais pas être une pute, vous comprenez que je vais pas être une pute. Donc on va marcher, j'espère. Peut-être que je passerai... Je vais dire que je passerai au Subway prendre un truc parce qu'ils font les nouveaux sandwichs au poulet. Non, attendez, je suis en carnivore les gars. Mais en fait, ils font des sandwichs au poulet avec à la place du pain du poulet. Et je pense que c'est du seed oil dessus. Je viens de voir la pub et ça a l'air d'être trop bon. Du coup, on a du saumon à la maison pour manger. Oh, d'ailleurs, les gars, j'ai pas réussi à avoir le paiement des 900 € aujourd'hui. Il m'a dit demain, peut-être, ou peut-être mardi. Le contrat, c'était aujourd'hui. Et bon,
vous savez ce qui se passe avec les contrats, donc je lui ai dit écoute frérot, je te fais confiance, il n'y a pas de souci. J'espère que ça va bien se passer. Et let's go les gars, let's fucking go. Bon les gars, on est encore une fois le lendemain, donc là pour l'instant je vous passe mes journées un petit peu rapidement, on n'entre pas trop dans les détails parce que je travaille vraiment toute la fucking journée. Ça peut paraître bizarre, mais c'est réel les gars. Je travaille vraiment toute la fucking journée. Là on est dimanche, ok, et j'ai promis que j'allais sortir ma vidéo, plein de vidéos aujourd'hui. Et la question c'est, jusqu'où ira ma parole, jusqu'où ira mon travail? Est-ce que je suis capable de faire ce que j'ai dit? Je me fixe comme objectif d'abord de dégommer cette putain, j'ai un rendez-vous à 20h, bordel de merde. En gros, je vous explique un petit peu hier comment ça s'est passé la journée. Globalement, ça s'est bien passé. J'ai eu 2 rendez-vous clients, un avec un mec aux US sans ads, hein. Un mec que j'avais déjà retargeté avant, et un français que j'ai eu en call calling. Le français au call calling, c'est un très bon gars que je pense que je vais closer. Je l'ai pas encore closé parce qu'en fait, il m'a dit qu'il avait payé un site 10 000 €. Bref, 10 000 balles un site. Et du coup, le but c'était de savoir si moi je pouvais lui en refaire un pour moins cher, etc. Jamais de la vie je facture un site 10 000 €. Il faut arrêter les conneries. Voilà les gars, donc ce que je voulais vous dire, et j'ai eu un autre gars qui a besoin d'un service de ma part. C'est sur on va dire du SMMA, mais c'est un petit peu plus technique quand même, c'est pas mal de marketing, beaucoup d'automatisation, etc. Et là je vais tenter les gars de le facturer 3K pour un mois. Si j'y arrive, je suis un putain de giga chat et je vous screenerai ce moment. Parce que je vais lui dire les prix en direct, je vais lui dire les trucs, je vais lui dire bon. So bro, I thought about it, but okay. So for my normal clients, you know, because I am marketing agency in SMMA, you know, I charge 2K by month, okay. I think your work gonna take me more time, okay, than usually. So for me, a good price is 3,000, okay. And I work with you until your automation are finished, all your automation work, and it's contracted, okay. Et nique ta mère. Bon attendez les gars, si je les close comme ça les gars, je suis un putain de craquito et du coup je passe pour CA de 3500 à 6500. Et putain, on est combien là? C'est 18 mai, on peut y arriver. Les gars, franchement, je vous jure, j'ai presque envie d'y croire qu'on peut faire les 10K ce mois-ci. Vraiment, je suis quasiment sûr qu'on peut le faire. Là, je vais lancer les ads aux US. On va charbonner les gars. J'ai des créatives à gérer pour mes clients. C'est horrible, je bosse toute la journée. Donc voilà les frérots. Là, du coup, je retourne chez Quentin. Putain, j'ai dit Quentin la dernière fois, je suis un fou. Quentin, parce qu'il y a un fond avec piscine, je vais pouvoir faire la vidéo pro, le short pro, puis ensuite le monter et me filmer en train de le monter en vous expliquant comment le monter pour poster la vidéo ce soir sur YouTube. Et ensuite me filmer en train de filmer ma vidéo en train de monter pour pouvoir poster cette vidéo dans le log. Est-ce que c'est pas beau les gars? Bref, on charbonne les gars, on lâche rien. Je paye une merguez, ça va le faire. Les chefs, je viens de tourner la vidéo short. Maintenant, je vais la monter en direct, en vidéo, pas avec vous, mais sur la vidéo qui est déjà disponible sur ma chaîne YouTube si vous voulez. Au moins, je vous conseille d'aller la voir si vous avez du mal à monter vos vidéos. C'est vraiment pour les débutants cette vidéo, hein. Si vous avez l'habitude, je vous conseille de ne pas aller la voir, ça va vous faire perdre du temps. C'est vraiment pour comment monter une vidéo sur Premiere Pro de A à Z. Malheureusement, pas de CapCut. Je pourrais la faire sur CapCut en vrai, mais comme je suis une pute, je vais pas le faire. Ça va être Premiere Pro. Et voilà, pour ceux que ça intéresse, ça va vous permettre de savoir comment monter une vidéo assez rapidement. Pas de motion design, des très simples animations, des très simples animations avec des objets qui vont de gauche à droite, des petites transitions rapides. Voilà les gars, let's fucking go! Bon les gars, là on est le soir, on a réussi à temporiser un petit peu les vidéos YouTube et le short pro. J'ai posté cette vidéo de YouTube là aujourd'hui, j'espère que vous êtes fiers, où dedans j'explique comment j'ai monté ce short pro là que j'ai posté sur mon Instagram. Okay, le monteur aura du boulot. Et là je veux des flammes, et là je veux un geyser d'eau qui sort de ma main. C'est moi le monteur. Bref, du coup les gars, on a pu temporiser là-dessus, on a pu aussi avancer sur les créatives de mon client. Donc on a aussi eu un appel avec le ricain, il a l'air bouillant pour être signé à 3K. Si ça marche, je vous envoie le contrat et tout, je vous montre le devis si ça marche. Je suis pas sûr que ça marche les gars, je suis pas sûr à 100%. Et si ça le fait, ça voudra dire qu'on passera notre CA à 6500 ce mois-ci. Ça serait incroyable les gars. En tout cas là, du coup,
Demain, le but de demain, on a une séance de sport à faire assez tôt le matin. Ensuite, on a plusieurs appels dans la journée, 3 appels dans la journée. Donc, donc on a la séance de sport à faire le matin, les 3 appels dans la journée, on a peut-être les ads à essayer de lancer nous-mêmes. Et voilà, en gros c'est ce qu'on a à faire, et les ads du client. Donc on a pas mal de travail. À chaque fois je vous dis le planning, et je sais qu'à chaque fois j'arrive pas à respecter, mais j'ai tellement de boulot aujourd'hui. Je vais vous montrer un petit peu où on en est où au niveau du planning demain matin. Je vais vous montrer un peu où on en est où au niveau du, vous savez, les listes à faire. Mais franchement les gars, on avance bien, je suis content. J'ai toujours pas fait mon short personnel. Donc sur mon compte perso Instagram, je le délaisse vraiment en ce moment. Faut vraiment que je poste, mais c'est tellement dur avec le travail que j'ai. Je suis en train de me rendre compte qu'en fait c'est ça, être entrepreneur, c'est horrible. Enfin c'est pas horrible, mais j'ai vraiment plus le temps de créer du contenu pour m'amuser en fait, vous voyez ce que je veux dire. Donc on verra ce que ça donne les gars, en charbonne. Et puis let's fucking go, on se retrouve demain. Je suis désolé les gars, je vous montre rien, je suis désolé. Si vous saviez comme je bosse, si vous saviez comme je bosse. J'ai envie de vous prouver que je peux le faire. J'ai envie de vous prouver que je peux le faire les gars, je vais vous montrer que je vais le faire, ok. On se retrouve demain pour une journée de vlog. Et je posterai ce vlog, je le posterai d'ici une semaine, donc on a encore pas mal d'aventures à vivre les gars. Et beaucoup de problèmes comme d'habitude. Let's fucking go. Bon les chefs, Quentin il est enfin parti à Bali. Il est parti hier, donc on va enfin pouvoir se remettre à bosser plus sérieusement. Non, c'est une blague, Non, j'ai passé peut-être la meilleure semaine de ma vie, de ma vie ici à Kuala Lumpur avec lui. C'était beaucoup mieux parce que j'étais pas seul et tout. C'était vraiment vénère, c'était vraiment une bonne personne. C'est un monstre en e-commerce. Il veut plus faire de e-commerce, mais c'est un monstre en e-commerce. C'est marrant, putain, c'est marrant. C'est vraiment un giga chat en e-commerce, vraiment. Je pensais pas qu'on pouvait vraiment être aussi prédictible sur de l'e-com. Autant sur du SMMA, on peut, bon, vous avez vu ce que je fais, donc moi c'est pas du tout prédictible, mais on peut. Autant en e-com, j'étais sûr qu'on pouvait pas être prédictible. Lui, il scale 80% des boutiques. 95% des boutiques, il les scale, il les fait passer à plus de 50K par mois. C'est pas forcément du recurring, mais il le fait quand même, donc c'est vraiment un monstre. Bref, là du coup les gars, le but là, c'est que entre aujourd'hui et demain, on arrive à faire notre short perso. On arrive à poster. Donc j'ai relancé la campagne du client, c'est bon. J'ai relancé la campagne du client. J'ai mis plein de nouvelles créatives, on espère que ça va bien reprendre. C'est la première fois que pour un client, les créatives elles prennent pas hyper bien. Ouais, les créatives publicitaires, donc là j'ai repris pour lui. Encore dans le bâtiment les gars, c'est encore ma même niche, encore dans le bâtiment. Peut-être que je ferai un petit point finance tout à l'heure avec vous sur mon tableau, sur combien on est exactement ce mois-ci. J'ai pas encore eu de retour par rapport à la facture que j'ai fait au mec, vous savez, pour l'automatisation, etc., IA, etc., 3000 €, enfin 3000 $, merde. Je crois que 3000 $, c'est un truc genre 2500 €, la haine. Donc voilà. Donc là, on va faire la vidéo perso, on va la tourner ici. Là, la lumière est vraiment parfaite ici, c'est une dinguerie. Et ensuite, il faudra absolument qu'on passe le tunnel de vente US et qu'on lance les créatives US demain. C'est un peu l'objectif, les gars. On va peut-être tourner à 20 €, 25 € par jour, pas beaucoup. Hein. On va peut-être tout mettre en CBO carrément, parce qu'au moins on va laisser respirer les créatives. Voilà les gars. Donc on en rediscute demain. Enfin, tout à l'heure, je veux dire, quand j'ai fini mon short perso, ça va être un short perso qui va carrément lui être dédié presque. Enfin bref. On poste les gars. Et après, il faudra aussi qu'on reprenne la créa de contenu sérieusement, même pro aussi. J'ai reposté une vidéo. Les gars, j'ai plein de trucs à augmenter. Il faut qu'on soit sérieux un minimum, ok. Je reprends même LinkedIn, les gars, vous vous rendez compte à quel point je suis chaud là? Je reprends même LinkedIn les gars. Donc on va en chier, c'est ça qu'on aime, mais ça va faire, ça va. Bon les chefs, là je me suis posé dans un petit café. Je vous avoue que j'ai voulu aller à la salle aujourd'hui. Regardez-moi cette veine sur le biceps, magnifique. Je voulais aller à la salle aujourd'hui et je sais pas ce qui s'est passé. En fait depuis que, quand j'étais avec Quentin, on a fait des séances full functional pattern, genre full fonctionnel et tout. Et j'ai travaillé des endroits que j'aurais jamais travaillé les gars, et j'ai mal partout. Vraiment j'ai mal partout. J'ai mal aux épaules, j'ai même mal aux dorsaux les gars, alors que je bourrine les tractions comme un porc. J'ai des courbatures aux fesses les gars, j'ai des courbatures aux ischios, j'ai des courbatures aux quadriceps, j'ai des courbatures au bas du dos, j'ai des courbatures aux dorsaux, j'ai des courbatures aux épaules. Juste biceps, j'utilise quasiment jamais les biceps puisque en fait ça sert à rien. Ça sert à rien. Mais voilà, donc en vrai, je pouvais pas aller à la salle pour faire une séance biceps. Je déteste faire un muscle en particulier, ni faire des curls, etc. Donc exceptionnellement, j'ai pris 2 jours de repos, voire même 3. Je crois, je sais pas si on a 2 ou 3, mais j'ai pris pas mal de repos. Donc on va se retrouver sur mon écran. Vous allez voir qu'aujourd'hui, on va s'entraîner toute la journée ici parce qu'on a beaucoup de travail à faire.
Je vais pas vous expliquer à l'oral, on va directement se retrouver sur mon obsidienne les gars, donc let's fucking go. Bon les gars, je suis encore éclaté au sol pour l'instant, on est au physiquement, mais vous inquiétez pas, on va réussir à perdre ces putains de jeux de merde les gars, on va le faire, ok. Bref, même mon dégradé les gars, il est propre de ce côté là, et là on dirait que j'ai rien fait. En fait j'aime pas faire mes contours, je trouve ça, bref. Ok les gars, donc là, avant la fin de ce vlog, on aura fait tout ça. Pourquoi ? On aura fait tout ça, donc qu'est-ce qui va se passer concrètement pour vous ? On va analyser des métriques au niveau création de contenu, parce qu'on va recommencer la création de contenu. Là, on a le short perso à faire avant ce soir, puis après on a short salmonelle à faire. Bon alors c'est un peu chiant, mais putain, qu'est-ce que j'ai branlé ? Je suis un enculé. Short salmonelle, ok. Donc ça on va sortir ça ce soir ici, je passe ce soir, ça on va le sortir peut-être après-demain. Le vlog de la semaine on va le sortir, en gros on va sortir le vlog de la semaine dimanche, donc ça c'est celui que je suis en train de filmer actuellement. Et voilà les gars, en gros là ce qu'on va pouvoir analyser c'est les métriques sur le marché US, comment ça se passe. Non ça c'est la formation pour mon marché français, merde. Donc monter les créatives US. Et en gros le plus chaud ça va être j'aimerais vraiment faire presque tout ça aujourd'hui. En fait, ce qui prend toujours le plus de temps, c'est le montage vidéo. En fait, c'est ça le problème. Mais c'est possible. En vrai de vrai, c'est possible. Là, il est que 13h30. C'est possible. Donc, on va le tenter. Les gars, je croise les doigts. Et voilà. En tout cas, les créatifs pour mes clients sont repartis, les gars. On a eu un premier lead en une journée avec 40 € par lead, ce qui est très cher. Bien évidemment, ce qui est très cher. Et le but, c'est que, bah voilà, on arrive à stabiliser le coût par lead à 10, 20 €. C'est du 10 bâtiment, donc c'est normal, ça coûte un peu cher. Mais voilà, 40 € bien évidemment c'est beaucoup trop cher pour un lead, mais enfin c'est à peu près, je dirais que c'est au moins 2 fois trop cher. Voilà. Un lead à 20-25 €, en vrai ça peut le faire, je vous le dis. En fait c'est très compliqué de faire de la publicité quand tu les as pas éduqués, parce qu'en fait aujourd'hui franchement je vous le dis, les grands médias veilleurs, quand ils font un ROI x5, x6, c'est pas mal déjà les gars. En gros, qu'est-ce que je suis en train de vous dire ? Je suis en train de vous dire que potentiellement, ouais, pour signer un client dans le bâtiment, qui va vous rapporter un chantier, je sais pas, à 30 000 balles, potentiellement, il faut claquer 4-5 000 € dans la pub. C'est réel, les gars. C'est réel. Après, ça dépend avec le bénéfice CA, mais en gros, on peut claquer là-dessus dans la pub. Donc 5 000 € c'est trop. Le but, c'est que voilà, au bout de 200-300 €, on arrive à sortir un chantier. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais c'est réel, les gars, c'est réel. En fait, la publicité, c'est un scam, en fait. Les gens croient qu'ils peuvent avoir des... Les gens... En tout cas les business physiques, c'est pas pareil pour les business en ligne, c'est un peu différent parce qu'en fait les business en ligne il n'y a que de la marge. Vous voyez c'est un peu différent déjà. Mais les business physiques ne se rendent pas compte à quel point un lead, une conversion coûte cher en fait. Vous voyez ce que je veux dire ? En fait, un ROI x10 c'est magnifique les gars, vraiment un ROI x10 c'est magnifique. Donc les gens ne se rendent pas compte. En fait si vous mettez 1000 € et vous sortez 10 000, c'est magnifique les gars. En bénéfice c'est magnifique. Mais dans le business en ligne c'est pas la même chose, je sais. Moi je lance des ads éclatés, moi je fais un ROI x6, x7 avec des ads éclatés, je sais les gars. Mais dans le business physique, c'est la base en fait. Mais les gens ils comprennent pas. Le media buying c'est compliqué quand tu travailles avec un business physique. C'est pour ça que c'est un défi pour moi de le faire. Et c'est pour ça que je mets aussi en place une formation pour les éduquer sur le sujet. Ça va me faire. Enfin bon. Les gars, voilà, donc là on va essayer de monter d'abord le short perso, et une fois que le short perso il est fait, on passe au Creative US, ok, c'est chiant à faire, mais ça va le faire les gars, let's fucking go. Bon les chefs, session de travail finie, j'ai eu un appel avec un... Alors, les ads du coup on a un deuxième lead qui vient faire baisser le coût par lead à moins de 30 € par lead. Le but, passer en dessous de 20, ok. Prochaine étape, passer en dessous de 20 € le lead, les gars. Donc ça c'est plutôt bien pour mes clients, c'est cool. Ça commence à prendre doucement. On est qu'au premier jour, je crois qu'on a fait que 24 heures d'ads, donc c'est un peu logique. Ok les chefs, j'ai eu un appel avec un gars, putain de crack en automatisation, IA, etc. Je vous ai peut-être mis un extrait, je me souviens plus si vous avez mis un extrait. Au pire le monteur il va la générer avec de l'IA, hein. C'est moi le monteur. Et le mec c'est un giga chat. Dites-vous, le frérot il close
3 rendez-vous par jour que avec de l'email marketing. Je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie. Moi, pour moi, c'est une dinguerie. J'ai déjà fait du Loom System, ça pue la merde. Loom System, c'est... Attends. Pour moi, le Loom System est un scam. Voilà, je vous le dis, c'est mis ici. Pour moi, le Loom System est un scam. Tout le monde vous dit que c'est le meilleur système à adopter, le Loom System, sur l'email. Si, frère. C'est chronophage. En fait, non, j'ai de la merde. Attends. Si vraiment vous n'avez pas de clients, en vrai, faites-le. Non, si vraiment vous avez rien à foutre de vos journées. Moi, mes journées sont bookées, surbookées, les gars, alors que j'ai pas de clients, vous vous rendez compte? Je suis un putain de bookie. Bref. Il m'a apporté pas mal de valeur. J'ai pu aussi finir de tourner mon short pro. Perso, pardon. Après, on rentre à l'hôtel, on va manger, on va monter toutes les créatives publicitaires sur le marché US, préparer la campagne. Demain, on va à la salle de sport très tôt le matin, où il y a un endroit de co-workspace. Et du coup, on va pouvoir tourner des vidéos ici. On va pouvoir tourner la vidéo du tunnel de vente sur le marché US. Et la vidéo pré-opt-in et la vidéo post-opt-in, qui vont être assez simples à faire. Donc normalement, les gars, demain, promis, les campagnes sont lancées. Et on aura normalement nos premiers résultats avant la fin de la semaine, ne vous inquiétez pas. Demain, les campagnes sont lancées, je vous le promets. Après, on a aussi un short pro à poster. On va essayer de reprendre LinkedIn également. Après, peut-être on mettra aussi l'email marketing en place. On a beaucoup de choses à faire. Et là, je sens que je m'éparpille un petit peu trop. Je sens que je m'éparpille vraiment beaucoup trop. Et il faudrait que je fasse un peu plus focus. Mais je sens que le marché US, il a quelque chose qui m'appelle en fait. Le marché US m'appelle et je sais que je dois le faire. Juste pour encaisser un petit peu d'argent. Juste pour encaisser 3, 4, 5 000 euros, voilà, juste le temps de faire ça. Là, j'essaie d'embaucher un gars qui peut venir ici, en Malaisie ou en Thaïlande, en vrai. J'ai posté une annonce LinkedIn pour voir si quelqu'un... J'ai pas mal de personnes qui postulent, mais c'est que des vieux, etc. Donc bon, en fait, je préférerais avoir un jeune qui a des terres, en fait, qui est prêt à travailler pour un SMIC au départ, comme tout le monde, quoi. Et puis, au fil du temps, en gros, qui travaille beaucoup au début pour un SMIC, parce que j'estime que si quelqu'un travaille avec moi, écoute, en fait, je sais que je vais pas prendre la grossette, les gars, mais qu'est-ce que j'aurais kiffé, moi, quand j'avais 15-16 ans, travailler pour un entrepreneur. Là, vous allez me dire, oui, mais si tout le monde est entrepreneur, oui, mais non, moi je travaillais, je vendais des fruits et légumes. Est-ce que vous savez que c'est pas la même chose? Est-ce que vous savez que c'est pas la même chose? J'aurais kiffé, moi, n'importe qui quand on entreprenait, donc j'estime que c'est déjà cool quand t'as 15, 16, 17 ans de travailler avec quelqu'un qui est dans la boîte, qui tu fais tout dans la boîte. Donc travailler forcément pour pas beaucoup au début, je prends un taux horaire normal quoi. Et puis après grimper vite si tu fais du bon travail. Pour moi c'est comme ça que ça marche, travailler au mérite. Je vais pas te casser la tête avec un putain de CDD de merde. Ouais les gars pour ça. On rentre, on mange, on essaie de lancer la campagne ce soir, enfin de la préparer. Demain on essaie de la lancer. Demain on va à la salle, j'espère que j'aurai pas de courbatures. En fait les gars, je sais ce qu'il y a des courbatures, c'est bon, je le sais. J'ai fait un EMOM, j'ai fait un putain d'EMOM et ça mettait plus d'intensité que mes séances habituelles. Et là je sens que mes biceps ils ont pris, même mes biceps ils ont pris, mon dos il a pris, etc. Bref, on se dit à tout à l'heure les gars, peace out. Bon les gars, on est le soir, on a bien bossé, on a pu poster le short pro, on a pu monter la première créative publicitaire. Demain promis, donc là pardon, le short perso pardon, donc en gros. On peut plus poster le short perso. Je pense qu'il va flop parce que ça fait très longtemps que je n'ai pas posté sur Insta, donc on verra si l'algorithme me soutient encore ou pas, même si je pense que c'est mort. J'ai aussi eu un appel avec un mec qui fait beaucoup d'argent. Quand je vous dis beaucoup d'argent, c'est qu'il a beaucoup d'employés. Une agence marketing comme la mienne qui fait à peu près dans la même niche que moi, un pote à moi. Et il m'a appelé pour me dire ouais mais ça ne marche pas, etc. Il avait commencé à 24 heures, donc c'est un peu le réflexe d'un truc, c'est horrible à dire, hein. Je pense qu'il va y avoir ma vidéo donc je suis un bâtard à dire ça. Mais c'est un peu le réflexe d'un débutant, on va dire, de faire ah mais ça marche pas. Je vais dire ok on va regarder ça, ok, donc CTR éclaté, CPM à 130 $. J'ai jamais vu ça. Donc je regarde ce qu'il fait et tout, et là je vois que sur Media Buyer, il a fait une compo. Je suis le premier à dire la structure de la campagne ne compte pas, seuls les créatifs comptent. En gros. Attendez. Désolé. Écoutez les gars, je peux vous promettre que sa compo était éclatée au sol. Il avait mis de la dynamique créative avec 5 publicités dans un seul ad set, n'importe quoi, c'était horrible. Je lui ai dit écoute frérot,
soit je devais lui expliquer tout comment faire. Je lui ai dit, bon écoute frérot, donne-moi accès, je vais faire pour toi. Bon, voilà. Ça nous fait encore une tâche à faire de plus demain, donc demain il faut aussi qu'on paramètre la campagne de quelqu'un d'autre, gratuitement. En fait, les gars, vous pouvez... Alors oui, il faut collecter... Je vous avais fait un discours la dernière fois, comme quoi il fallait collecter du paiement, etc. Vous savez, c'est compliqué, hein, les gars, de... C'est compliqué, les gars, de collecter du paiement. Je vous le dis, c'est compliqué de collecter du paiement. Avec vos potes. Vous pouvez pas faire ça, en fait. À un moment, le mec, il a confiance en toi. Il te demande de l'aide. Tu peux pas dire, ouais, t'inquiète, je te fixe ça, tu m'envoies 500 balles. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et d'un autre côté, je suis en mode, putain, mais il faut que je vive. Il faut que je vive, bordel de merde, il faut que je vive. Et c'est ça que je suis d'accord avec vous, les gars. Je sais que vous avez raison sur ça. Bref. On va voir un peu comment on va s'organiser demain. Demain, en tout cas, on lance les ads aux US sûr à 100%. J'ai même envie de le relancer des ads en France aussi en même temps. Pour avoir une acquisition binaire et en même temps faire de l'email marketing. Est-ce que j'arriverai à tenir bon cette semaine et à mettre en place tout ça? Est-ce que je suis capable demain par exemple de poster, de mettre les ads aux US, de faire la VSL funnel, de faire le VSL funnel US, de paramétrer mon Go High Level pour le marché US? Est-ce que je peux aussi faire un short pro demain? Est-ce que je peux écrire le script de mon short perso? Est-ce que je peux commencer la campagne email? Est-ce que je peux lancer les ads françaises avant la fin de la semaine? Est-ce que c'est possible? À quel point je ne fais pas assez? À quel point c'est possible de faire beaucoup? Ok les gars, le but là c'est que les ads US marchent bien pour qu'on puisse encaisser du paiement. Et puis voilà, moi j'attends aussi le paiement d'un de mes clients là qui me casse les couilles là, il m'a payé 100 € sur 1000, c'est enculé là. Non, on avait dit pas les paiements, je m'excuse, je retire ce que j'ai dit, je m'excuse. Mais bon. Paye-moi s'il te plaît, respecte-moi, paye-moi. Bref, on se retrouve tout à l'heure les gars, enfin demain, du coup je vais me doucher. Demain, on va essayer de se réveiller à 7h. Si je suis pas une pute, je vous montre l'heure à laquelle je me réveille, sinon je suis une pute. Si je vous montre pas demain, c'est que je suis une pute, je vous le dis tout de suite. Si je vous montre pas, c'est que je me suis réveillé à 10h. Donc on va essayer de se réveiller à 7h demain pour aller à la salle. Let's fucking go les gars, let's fucking go. On prend la salle demain, ensuite on travaille à la salle. On a beaucoup de choses à faire demain, comme tous les jours. Gros objectif de demain quand même, c'est quand même poster les ads aux US. Faire tourner la campagne. On souffle un petit coup, on a des rendez-vous automatiques avec une qualification hardcore les gars. Je peux vous promettre que personne ne prendra rendez-vous avec moi. Si je vois que le coût par rendez-vous est trop faible, j'augmente la qualification, je m'en bats les couilles. S'il faut que mon rendez-vous prenne 100 €, c'est un 100 € rendez-vous. La dernière fois j'avais des rendez-vous à 4 €. Je peux vous dire qu'entre les no-shows et les mecs qui n'étaient pas qualifiés, je veux que... Je m'en fous. Je fais mettre un questionnaire, la personne n'arrivera pas à prendre rendez-vous tant qu'elle serait pas restée 10 minutes sur ma LP. Est-ce que c'est bon pour vous? Ok. Bon les gars, est-ce que je vous ai montré l'heure à laquelle je me suis réveillé? Sinon, c'est qu'en fait, voilà l'heure qu'il est. Voilà, je sais pas si vous voyez. Donc bon, je suis à la salle, ça veut pas dire que je me suis réveillé à midi, j'ai pas dit ça. Et bon, le réveil à 7h, ça va passer comme ça. Bref, on va quand même charbonner les gars, on va faire une séance assez rapide. One arm pull-up, handstand push-up. Après on va... Putain, j'ai oublié c'est quoi l'exercice. Après on a un exo renfo dos, un exo renfo épaule. Et on a un exo functional pattern. On va faire de la ball accompagné de sauts à très très haut. Ok les gars, ça va chier. Je ne suis plus en coaching, dorénavant, voilà. Je sais pas si je vous l'ai dit, mais en fait je suis pas sérieux dans mon coaching, en fait avec tout ce que j'ai à faire toute la journée, je suis pas sérieux, du coup j'ai pas le temps de me faire coacher. J'arrive pas à suivre la prog, ça aurait pu me prendre moins de temps, mais en fait les objectifs changent très régulièrement, et même pour lui c'est chiant, donc je vais prendre avec lui quand je serai un peu plus posé, quand j'aurai du matériel plus stable, parce que là j'ai pas forcément toujours le matériel. Donc voilà les chefs. On va charbonner aujourd'hui, vraiment essayer d'être efficace les gars. Là on a tout l'espace là-bas pour nous après pour bosser. On va se mettre là toute la journée, on va jeûner, j'ai la flemme d'aller manger. Et let's fucking go les gars. Là je suis en train de travailler, là je suis encore qui je vous montre. On a passé un coût par leads à moins de 30 €. On est à 26 € le coût par leads. 26 € le coût par leads, c'est énervé. Dernière étape, le faire passer en dessous des 20 €. Et là on pourra
garder la campagne active, ok, donc pour mes clients. Je suis content, moi j'ai eu un petit bug au départ, ça m'a saoulé, je suis content que ça soit remis comme d'aplomb. Donc voilà, tout simplement c'est que du formulaire instantané, et en fait le formulaire instantané était... J'avais un CTR qui était hyper élevé, et en fait mon formulaire instantané ne convertissait pas. Parce que j'avais mis une option de trop qui faisait qu'il ne pouvait pas remplir tout d'un coup, et du coup ça, la conversion elle chutait sa mère. Genre j'avais un CTR à 2,5%. Et j'avais 0 leads. Ça fait chier un peu quoi. Bref, j'ai pu tourner les petites séquences vidéo pour mon funnel aux US, ok. Donc on va pouvoir finir la campagne aujourd'hui. Là j'essaie de la finir maintenant. Plus je vais gérer la campagne de mon pote aussi. Plus je dois aussi gérer les campagnes de Léopold. Enfin mais je travaille gratuit pour tout le monde, c'est une folie. Donc voilà les frérots. Et, ça va chier les gars, ça va chier. On lâche rien, on n'est pas des merguez. Ça va chier les gars, on va vraiment le faire. Let's do it. Ok. Ça me rappelle des trucs bizarres quand j'ai let's do it. Bref, allez on y va. Bon les gars, là, la salle va fermer. Il est 22h. J'ai pas eu le temps de finir, on va finir ça ce soir. Il faut que, avant que je me couche, ces putains de fucking ads soient lancés les gars. Il faut que je les lance, il faut que j'y arrive. Ça me casse les couilles, mais il faut que je les fasse. Et voilà, on va attendre. Je vous dis, j'attends toujours que le coût par leads de mes clients augmente. Donc là, le coût par leads pour mes clients, je vous tiens un petit peu au courant, les gars. Là, un peu normal, mes campagnes, elles marchent tout le temps. C'est la première fois, là, j'ai un coût par leads à 22,55. C'est pas énorme, mais on peut faire mieux quand même. Le but, c'est en fait, si on arrive à avoir un coût par leads à 15 €, ameno. Vous voyez ce que je veux dire? En gros, l'objectif, c'est 15 € le coût par leads. Et enfin, on pourra se reposer un petit peu. Voilà les gars, donc normalement la campagne s'améliore de jour en jour, le formulaire a été amélioré. Bah ce que ça donne les gars. Let's fucking go. J'ai envie d'aller manger quelque chose dehors, vraiment, mais on va rentrer, on va manger notre viande crue. Je vais peut-être recommander du lait cru pour samedi parce que j'en ai presque plus. Bref. D'ailleurs le lait cru faut vraiment que j'arrête, putain. En fait le lait cru je le mange fermenté d'habitude, là je peux pas le fermenter, c'est trop galère dans la chambre. Faut que je change de chambre d'hôtel aussi. Fasse de l'argent, voilà, c'est ça. Non, attendez. En fait, vous voyez, le problème, à chaque fois que je suis avec mon pote Ilyes Makina, il dit ouais, je peux pas prendre la voiture de mon père cette semaine. Pourquoi il me dit ça? Ouais, je peux pas prendre la voiture de mon père, du coup, je peux pas prendre de lait cru, etc. Et là, je lui dis, mec, c'est quoi la source du problème? Bah, c'est trop loin et tout pour les crus. Non, je lui dis, c'est quoi la source? Bah, je peux pas prendre la voiture. Je lui dis, non, frérot, c'est quoi la source? Après plusieurs dizaines de questions, il me dit, ah bah ouais, j'ai pas d'argent. Mais ouais, les gars, parce qu'en fait, la source du problème, c'est à peu près toujours la thune. C'est toujours la thune. Des fois même, vous avez pas de meuf. Bon, allez. Bon, les gars, je voulais pas encore vous dire que j'ai fait un échec. Donc, je me suis couché. Il est 4h du matin. Il est même 5h du matin. Je suis resté éveillé pour publier cette campagne sur le marché US. Et pour qu'on ait nos premiers rendez-vous avant que je poste ce vlog. Ok les gars. Donc on a lancé tranquillement sur du broad avec 20 € par jour. Ça va prendre un peu de temps, peut-être 2-3 jours avant de prendre notre premier rendez-vous, mais on aura notre premier rendez-vous avant. Oui, pourquoi j'ai lancé qu'avec 20 € par jour? Parce que c'est pas vous qui payez en fait. C'est toi qui payes, sale bâtard, va. Voilà. Donc voilà les gars, j'ai lancé les publicités. Est-ce que je vous montre rapidement sur mon écran? J'ai vraiment la flemme, je suis fatigué. Mais en tout cas, on a bien avancé. En gros, la publicité du client, elle tourne parfaitement bien. On a un coût par leads à 20 €. On souffle. Ma publicité au marché US, je les ai lancées. On souffle. Ok. Maintenant, j'ai des prestations encore à délivrer à certains de mes clients. Encore là. Dont un site web à finir et une formation à finir aussi. Donc ça, on va pouvoir avancer demain. Mais on va se calmer. Donc, on va voir un petit peu ce qu'on a à faire demain. Demain matin, je vous montre directement les différentes campagnes qu'on a lancées sur le PC. Je vous montre également ce qu'on a à faire globalement, ce qu'on a à faire là maintenant. Les actions concrètes qu'on peut mettre en place pour faire plus d'argent, c'est quoi? C'est laisser tourner les campagnes. Ça, on n'y touche pas. Potentiellement remettre une campagne sur le marché français. Ok. Sur une target sur laquelle je vais faire aussi du cold emailing.
pour que les gens soient targetés par mon cold emailing et targetés par ma publicité. Assez facile, juste du publicité image, assez classique les gars. Voilà, aussi simple que ça, donc c'est chiant. Peut-être même que j'ai une petite créative. Je me demande même si j'ai pas une créative vidéo que je n'ai encore jamais utilisée. Une petite créative secrète là, je crois que j'en ai une que j'ai laissée secrète les gars, que je vais pouvoir réutiliser, que j'ai jamais utilisée encore. Le coup par il va être tout frais. Donc on va pouvoir lancer ça sur une target pareil que j'ai jamais ciblée, donc c'est tout simplement une liste de personnes que je vais cibler avec le call, avec l'email marketing et avec mes ads pour que les gens me voient. Et en email marketing et avec les ads et qu'ils se disent ah tiens ok, tiens qu'ils arrivent à faire le rapprochement. Voilà les chefs, et c'est tout ce que j'avais à vous dire, je crois. Donc voilà les frérots. Est-ce que vous voulez que je vous dise autre chose en vrai? Non, vous en battez les couilles. Donc voilà. Comme je vous dis, les grandes lignes qu'on a, c'est assister au call, faire tourner les campagnes, potentiellement relancer une sur le marché français pour avoir une acquisition 360. Après, on a encore la création de contenu à faire, trouver des idées de vidéos sur YouTube, trouver des idées de vidéos sur Insta, trouver des idées de vidéos sur Short Pro. Donc demain, si on peut faire un Short Pro, un Short Perso, on va essayer de le faire aussi. Ça va être dur. On va le faire les gars. Je vais prendre une douche, je vais me coucher. Charbonner les gars. On se retrouve demain. Peace out. Bon, les gars, avant de ce LeBron James, parce que c'est bien beau hein, d'être sur Instagram, mais on va arrêter les conneries, les gars. Vous n'auriez jamais dû voir ça, ça sera flouté au montage. Donc, un petit retour, on va fermer tout ça parce que ça devient un peu personnel. Oh putain. Ok les gars. Donc, ça c'est ce qu'on devait faire cette semaine. Malheureusement, ça s'est pas passé comme il le fallait. En gros, le tunnel est fait. Je vais vous le montrer rapidement. Je ne vais pas vous montrer la niche. Je ne vais pas vous montrer la niche du tunnel parce que je sais que ça marche du feu de Dieu. J'ai trouvé une niche. Et là, vous allez me dire, oui, métis, t'es un bâtard. En vrai, sur un marché, il y a la place pour tout le monde. Oui, d'accord, il y a la place pour tout le monde. Mais bon, laisse-moi quand même ma niche qui est secrète, que personne ne connaît. Ok. Donc, Short Perso, ce soir il est sorti. Putain, je voulais pas montrer les gars sur Insta. Je voulais pas montrer. Hop. 12 900 abonnés, on va bientôt passer les 13 000 abonnés. Mais bon, on fait pas beaucoup de vues. Hein. Là, on a le short qui est posté hier. Donc, c'était. Je vous montre rapidement ce que c'était, le hook. Peur d'entreprendre seul dans mon camp pendant 2 ans. Et si tu fais la même chose, ça va te coûter extrêmement cher. Ça fait des mois que je répète partout qu'on peut compter. Voilà, en gros, voilà. Là, vous avez la description si vous voulez faire pause. Voilà. Lui, je le déteste. Yes, Makina, toi, je te parle plus. Hop. Hop. Bref, voilà, vous pouvez aller la voir sur. Je sais pas si c'est sur YouTube si vous voulez. Donc, c'est bien, ça me remet un petit peu dans le jus. Demain, mon but, du coup, c'est de poster le short salmonellose. Puis de repartir avec une vidéo valeur après. Ok. Ça, c'est fait. On a aussi également un petit objectif demain d'un short pro. Ok. Une fois que le short pro il est fini, potentiellement la vidéo YouTube. Ok. Donc le vlog, oui, il faut qu'il sorte, mais surtout la vidéo YouTube. Donc la vidéo, on va se coucher, il va falloir que j'arrête de faire du bruit, mais en gros il y a la vidéo YouTube les gars aussi. Donc le short, enfin le vlog que vous regardez là, je vais le poster, mais il faut que je sorte aussi une vidéo valeur. C'est compliqué, mais je peux comprendre, ok. Et après ça c'est du blabla, c'est beaucoup de blabla. J'ai un site pour un client à finir. C'est le seul client qui ne m'a pas payé. Il me doit 900 euros, c'est pas. Non, j'arrête d'insulter, mais il ne m'a pas payé, il me doit 900 euros. Ça m'énerve. Ensuite, acquisition système sur le marché. FR à reprendre, donc ça, ce sera pour la semaine prochaine. Ok, les gars. Cette semaine est déjà assez lourde comme ça pour se rajouter ça dessus. Ça va vraiment être l'objectif de la semaine prochaine pour vraiment avoir une acquisition client un petit peu en automatique, les gars. Finir site web ce week-end, ce serait bien qu'on puisse finir le site web ce week-end quand même. Donc pour le client, même s'il n'a pas encore payé, j'aimerais bien l'appeler au téléphone, qu'il puisse m'envoyer mes 900 euros là. Putain, qu'il faut que je fasse là. Qu'il faut que je fasse. Ok les gars. Donc maintenant que ça, je vous ai montré ça, vous savez un petit peu ce qu'il nous reste à faire ce week-end. Donc
la formation à finir, le short ceremonial, le short pro, potentiellement. Donc ça, je pense pas. Ça, c'est vraiment pas important, mais on va plutôt le mettre dans important et pas urgent. D'ailleurs, il faut aussi que je modifie le formulaire là tout de suite sur GoElevel, les gars. Vous allez avoir un léger flou gaussien sur l'écran pour pas que vous voyez le nom de mes clients. Hop. Oh putain. Ouais. Hop, donc les gars, là je suis en train de mapper le formulaire numéro 6 qui a changé, je confirme. Après, on va dans les automatisations. Automatisation, lead système, lead rénovation. Et on va juste changer en fait tout simplement le nom du formulaire, aussi simple que ça. On va juste changer le nom du formulaire. On va mettre le formulaire numéro 6. Hop, hop, nice. On save le trigger, on save. Et c'est tout ce qu'il fallait faire, les gars. Une fois que ça c'est fait, normalement c'est bon. Je vais rapidement vous montrer les campagnes, les gars. Ok, donc ici on a ma campagne que j'ai lancée sur le marché US, qui est juste ici, la petite coquine, campagne US. Bon, le nom, j'ai du mal à m'organiser, on va peut-être le changer un peu. Campagne US Road, deux vides, deux images, hop. Oh les bâtards, non. Non. En fait, je peux pas changer le nom. Je peux pas changer le nom, les gars. En fait, si on change le nom, ça voudra dire qu'il faudra qu'on. Bref. Donc, campagne US, elle est là. Là, vous pouvez voir qu'on a un coût par 1000 vues à 3 €. Je rappelle qu'il y a de la vidéo. C'est un miracle. Donc, pour l'instant, la campagne a dépensé 11,53 €. Elle est en pure learning pour l'instant, puisqu'on l'a mis en CBO, je crois. On l'a mis en CBO ou en ABO? Aucune idée. En tout cas, elle est là. C'est vrai ça, pourquoi des fois il y a du learning et des fois il n'y en a pas? Là vous voyez c'est en learning. Faut que je vois ça. Bref. Un CTR à 4,66%, c'est énorme. Pour 10 € de budget dépensé, c'est énorme. Après ça peut baisser aussi, hein. Ça peut baisser après. Des fois ça baisse, des fois ça augmente. Ça, à voir. Moi je pense que je presque atteindre un CTR si je peux dépasser les 5%, ça m'arrangerait. Voilà les gars, ce que je voulais vous dire sur les campagnes, donc c'est quand même assez magnifique et je vous tiendrai au courant. Pour l'instant on a 0 rendez-vous, c'est normal, hein. C'est du pur broad, hein. Mais on verra demain ou après-demain comment ça se passe. Donc les chefs, donc ça avance. Là je vais avancer un petit peu sur le site avant d'aller me coucher. Et puis les gars, demain il faut qu'on aille à la salle demain matin, tôt. On se réveille tôt demain et let's fucking go. Peace out les gars. Bon, les chefs. Encore une fois, je vous ai rien filmé de la journée parce que j'ai travaillé encore en non-stop. Je déteste faire ça, je suis littéralement resté assis 12 heures dans la journée. Sur du Facebook, les gars, sur le putain de panel Facebook de merde. Pour faire des nouvelles créatives, pour paramétrer les campagnes, changer le formulaire, changer le truc. Donc, on respire et on va voir clairement ce qu'il nous reste à faire pour ce week-end. Et croyez-moi, on a du taf puisqu'il est déjà 23h54, on a quand même pas mal de taf à faire. Ce week-end va être dur. Il y en a que le week-end ça sera plus repos, moi c'est encore plus de travail le week-end. Donc les gars, on verra. Oh putain, j'ai pas mis le formulaire, oh, sa mère sur GoElevel. Quand vous changez la campagne sur GoElevel, enfin sur Facebook, il faut aussi changer le formulaire sur. Ok les gars. On va se retrouver directement sur mon écran. On va vous montrer rapidement ce que j'ai fait aujourd'hui, comment on se portent les réseaux et let's fucking go. Bon les frérots, on est directement à la salle, on est le lendemain matin.
Ce soir, on voit Revan, vous savez, c'est l'expert en fiscalité que je vous ai dit, vous savez que j'avais dit dans le Discord, celui qui ouvre des sociétés offshore, donc je le vois pour la première fois, je le vois en physique ce soir, ça va vraiment être cool, ça fait plaisir de voir, c'est exactement ça dont je vous parlais, ça fait plaisir de voir des gens voilà, que j'ai rencontrés sur les réseaux sociaux. C'est marrant parce qu'aujourd'hui, il y en a plein qui me disent mes parents en premier, parce qu'ils savent très bien qu'aujourd'hui, les personnes avec qui je parle, ce sont uniquement des gens sur les réseaux sociaux que j'ai rencontrés sur les réseaux sociaux et que j'ai quasiment plus aucun ami dans la vie réelle, entre guillemets. Et il y a pas mal de personnes qui me disent que les réseaux sociaux c'est pas la réalité, mais c'est ma réalité, les gars. Et bon, en fait, j'ai plus d'amis dans la vie réelle, enfin, sauf quand je vois les amis des réseaux sociaux dans la vie réelle. Enfin bref, on voit Revan ce soir, du coup, le bon exemple. Je viens de claquer 237 balles pour un abonnement à la salle. Mais il y a un espace coworking, du coup ça dure 4 mois. Je pars dans 2 mois de la Malaisie, du coup je pourrais couper mon abonnement. Bref. Voilà les chefs. Qu'est-ce que je devais vous dire d'autre? Ok les gars, là, on va faire une grosse séance de sport. Je vais vous mettre une musique. Cette fois-ci, je vais vous mettre une bonne séance de sport avec musique. Les gars, traction, dips, kettlebell. Les bons exos quoi. Et après... Vous avez déjà vu le programme de samedi, dimanche, hier. Le site web à finir, le script vidéo pro à faire, le script vidéo perso à faire, le vlog YouTube que je suis en train de faire à finir. J'ai déjà 2 rendez-vous sur le marché américain, je vous les montrerai. C'est des mecs qui ont l'air chauds de ouf. Ce qui est bien de faire ça, c'est que vous pouvez rentrer dans le business de tout le monde, c'est une série les gars. Franchement, j'ai trop de choses à vous montrer. Et ouais les gars, donc la grosse séance, après gros charbon. J'aimerais bien que mon client, là, qui me doit 900 €, il me paye. Regardez avec qui je suis, les gars. Je sais pas si vous voyez la caméra. Je suis avec Lies Machina en direct live avec Lies Machina, les gars. Le GOAT de la Crap Company. Bref, les gars, je vous mets une bonne musique en mode. Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you. Bon les gars, là on est chez Revan. On était au restaurant, on a mangé du poulet, etc. Faut vraiment que j'arrive à tenir ma diète en ce moment. Et ouais, on est chez Revan là. On avance doucement sur le site. Vous avez vu le programme du week-end à faire. On est dimanche soir et j'ai pas du tout commencé, voire pas du tout. Enfin, j'ai pas du tout fini du moins. Faut vraiment bosser là-dessus. On a notre 3e rendez-vous qui a été booké avec nos Azos US. On va voir ce que ça donne les gars. Peut-être que je passerai le vlog lundi, je sais pas du tout, parce que demain on est censé avoir un call, mais la personne ne me répond pas sur WhatsApp, du coup je pense qu'elle ne viendra pas. Dans le doute, je vais être obligé de me réveiller demain quand même, vers 7h. C'est quand le rendez-vous? Je regarde.
vidéo demain. Ah non, c'est lundi. Ah, j'ai dû me rendre indisponible dimanche. C'est ça où j'ai merdé. C'est là où j'ai merdé, les gars. Ah bah non, il m'a répondu aussi, parfait. Donc. C'est bizarre, j'ai dû me rendre indisponible. C'est peut-être moi qui ai merdé, les gars. C'est con, hein. Franchement, c'est con parce qu'on aurait vraiment pu faire des choses cool. Mais j'ai merdé sur ça, calendar, je vois. Peut-être juste c'est eux qui prennent pas rendez-vous le dimanche, je sais pas, calendar setting. Attendez, je vais vous dire. Peut-être que je me suis mis. Ah, je me suis mis disponible que jusqu'à. Ok, je comprends. Mais gros, Ouais. tu dis que en Thaïlande c'est encore plus ouf que ici, niveau meuf et tout. Mais c'est comment la Thaïlande en fait? Ah, j'aurais peut-être dû dire, mais mec, on est en vlog là. Oh, t'as une Osmo! Faut que j'achète une Osmo. Gros, Les gars, on est avec Rayman. Ça fait depuis tout à l'heure ça fait depuis tout à l'heure, il m'a piégé là! tu es en train de parler, t'as Mais arrivé direct, quel bâtard! tu m'as dit, en Thaïlande, c'est comment? Ah le bâtard! Non mais en vrai je m'en fous, hein. Je suis open sur ce genre de truc. Hein. Moi ça me dérange absolument pas que tout le monde sache... Il commence à l'anglais là, il commence à... C'est classique, tu Listen vois. to me, it's like this bro. C'est classique, tu vois. Tout homme ambitieux doit, tu vois, passer par cette phase. Exactement. C'est faux, les gars. Restez au séminal, les gars. Pas de meuf. Je fais ça pour lui faire plaisir. Les gars, restez au séminal. Ok, je fais ça pour lui faire plaisir. Rétention au séminal, les gars. Non, par contre, Restez fort, les ce gars. qui est sûr, Restez fort. ce qui est sûr, c'est pour focuser d'abord sur faire de l'argent. Ça, c'est élémentaire. Vas-y, mec. C'est quoi ton business? Tu gagnes combien? Attends, déjà, je réponds à la meuf et après. Faut que je réponde à la personal trainer, vous comprenez? Donc, je vous avais dit, les gars, c'est le mec qui était venu sur le Discord là qui en gros optimise la fiscalité des chômeurs comme nous, en gros. En gros, c'est ça, les gars. C'est pour ça que moi, à ma petite échelle, je paye 0% d'impôt et de TVA. C'est grâce à lui. C'est grâce à lui que chaque euro que je gagne, je peux le garder, les gars. Et ma LTD se porte très bien. Mais tu vois, le truc dont on parlait tout à l'heure qui est très intéressant, c'est. Les gens se rendent pas compte en fait qu'on vit dans une époque parfaite. Parce qu'on vit dans une époque où aujourd'hui, t'as pas besoin d'être quelqu'un qui a fait 6 ans d'études, 10 ans d'études, ou qui vient d'une famille riche, tu vois. Allez, à l'époque, fallait pour lancer un business, tu vois. Bah, il y a du vrai, mais mec, c'est tellement. C'est toujours ce que je dis, gros, c'est à tous ceux qui me disent, qui parlent de business, mes parents et tout, c'est que j'ai l'impression que ça a jamais été à la fois aussi dur et aussi facile de faire de l'argent. Tu vois. Pourquoi dur? Je suis curieux de savoir. En fait, c'est que t'as l'impression d'avoir des opportunités qui sont là, d'avoir des rendez-vous, etc. Mais dans le concret, c'est dur, mec. C'est de faire de l'argent aujourd'hui, c'est collecter. En fait, collecter du paiement, c'est dur, mec. Et j'ai des potes aujourd'hui qui font entre 7 et 12 000 euros par mois, mais c'est des putains de broquis, tu les vois, parce qu'ils ont ils ont des charges, ils ont du CA, ils ont leur loyer, ils ont leur truc à payer, ils ont les impôts aussi. Et en fait, gros, ils sont là en mode, ils vendent une presta à 4008, ils leur disent ok pour 500 euros, tu vois, à ce point-là, tu vois. Parce qu'ils collectent tout ce qu'il y a à collecter. Parce que c'est dur, gros, c'est vraiment dur. Là, tout à l'heure, il y a un mec, parce qu'il a vu mes ads sur le marché US. Il s'appelle comment? Il s'appelle Joanne. Il m'a dit il vient en Colombie et tout. Et je lui ai dit comment je peux t'aider. Il m'a dit I want to make money online. J'ai essayé de faire de l'argent avec Go Level, avec Free Membership et tout, mais j'étais incapable de faire ça. Et en fait, moi je pense que. C'est pourtant c'est un putain d'américain, tu vois, qui a envie de dire, il parle anglais, il a tout le marché devant lui. Ouais, après, il y a deux choses qu'il faut prendre en compte. La première chose, c'est que la difficulté aujourd'hui, c'est pas de faire de l'argent dans la mesure où c'est dur d'arriver à faire de l'argent. Ce qui est difficile, c'est stable et tout. C'est que les gens connus dans le milieu, tu vois, qui nous ont un peu inspirés au début et tout, ils nous ont peut-être trop donné l'impression que c'est trop facile aujourd'hui de pricer un service sans compétences, sans être bon dans ce que tu fais. Sans proof et tout. Ouais. Alors que la vérité, c'est que il n'y a pas de magie dans le monde, tu vois. C'est vrai. Tu peux pas faire de l'argent si t'as pas quelque chose à apporter sur la table pour les gens. Donc tu peux pas être positionné comme étant un mec qui arrive de nulle part et tu vois qui va du jour au lendemain entre guillemets faire de l'argent quand t'as pas la compétence, t'as pas la connaissance qui va avec.
Et c'est pas parce qu'il manque un truc dans le marché et que tu te dis ah bah je vais faire en sorte de créer une société pour résoudre ce problème que tu es forcément bon à résoudre ce problème. Donc tu peux essayer ton maximum pour pitch tes ventes, savoir comment closer, etc. Mais derrière, le volume ne vient pas juste parce que tu es bon en sales. Le volume, il vient parce que tu as un truc qui marche. Si ça marche pas, ça tient pas dans le temps. Moi, les business qu'on a essayé de lancer dans le passé, tu vois, c'était que des galères, c'était que des trucs où, tu vois, pareil, modèle un peu agence, consulting, etc. On a essayé plusieurs choses. Soit c'était un truc simple à délivrer, mais c'était peu payé. Par exemple, du montage vidéo. C'est pas compliqué, mais il faut beaucoup travailler, tu gagnes pas assez d'argent parce que... Done for you, enfin, c'est Et puis en plus, les gens te prennent très mal, ils te considèrent très mal, etc. Soit tu es une agence où tu es dans du coaching, mais entre guillemets, le recurring, il est plus compliqué. Ouais, souvent c'est l'accompagnement sur 90 jours. Quoi. Enfin, Voilà, et il faut apporter du résultat, parce que si tu n'apportes pas de résultat, le mec qui arrive derrière, qui te demande la preuve que ce que tu fais ça marche, tu vas lui dire quoi? Ah, je vais te donner le contact d'un tel. Bah non, parce que le un tel, il n'a pas eu de résultat, il va pas parler de toi positivement, forcément. Donc c'est un petit peu... C'est ça le problème. C'est ce côté où je pense qu'on a trop l'impression que c'est facile pas de recurring, ouais. parce qu'on se dit bah ouais, mais lui il a dit dans sa formation que en partant de zéro je pouvais le faire. 5 000 € par mois. Voilà, c'est possible. Tu peux le faire. En fait, le seul souci, c'est que le recurring, c'est un gros problème. C'est que j'écoutais un podcast de Sans Permission où il disait. Putain, il y avait Paul qui m'appelle. J'écoutais un podcast Sans Permission où ils répétaient qu'en fait, mec, le recurring, c'est un truc où t'es un entrepreneur, tu vas avoir le bénéfice de faire de l'argent sans avoir le point négatif d'avoir un salaire qui est instable. Ça, le recurring. Complètement. Et en fait, c'est essayer de vendre un produit pas cher tous les mois plutôt que de le vendre en one shot. Ce sera toujours plus rentable de vendre un produit en one shot parce que tu vas le prendre plus cher plutôt que tous les mois en fait. Bon, déjà, les gens se rendent pas compte que c'est pas juste une question d'argent. Que déjà, le high ticket, ça frame beaucoup la personne que tu as en face de toi et l'audience que tu crées parmi ta clientèle. Parce que quand tu bosses avec quelqu'un qui se bouge les fesses pour sortir de 2500 balles ou 3000 balles, forcément il est plus sérieux. t'as pas le même profil que quand tu vends des produits à 500 balles ou à 300 balles, c'est évident. où les gens te posent plus de questions, ils sont plus chiants, ils sont plus attachés à des détails insignifiants, etc. J'ai remarqué ça que dès que tu 300 €, mec, t'arrives pas à le vendre. Des fois 8 000 €, enfin 8 000 € ça passe plus. Enfin genre plus c'est cher, des C'est fois une plus ça question passe. Ouais. de qui t'as en face en fait. C'est vrai. Ça n'a rien à... Tu vois, Moi le meilleur des j'ai exemples... été déçu d'un mec Ouais. qui avait un produit de ouf à vendre, il a dit 150 €. Je fais comment ça 150 €? Je n'ai pas acheté. Parce que la valeur perçue du coup a downgrade. Ben, bien sûr. Non, c'est toujours la même chose. C'est... Tu prends une voiture. Est-ce que c'est plus dur de vendre 1000 Toyota ou est-ce que c'est plus dur de vendre une Bugatti Chiron? Bah, la vérité, c'est que le mec à qui tu vas la vendre, la Bugatti Chiron, tu crois qu'il a besoin que tu argumentes pour qu'il soit convaincu qu'il a envie d'avoir une Bugatti Chiron? Tu crois que s'il est venu au rendez-vous Bugatti pour regarder la voiture, tu crois qu'il a réfléchi au moment où il était en face de toi à est-ce qu'il la veut vraiment ou pas? Bah non, il sait déjà qu'il la veut. Parce qu'il voit tous les mecs autour de lui qui sont milliardaires, millionnaires, qui ont bien réussi, qui ont une Bugatti Chiron. Donc il se dit, je te la prends, tu vois. Et il veut venir parce qu'il veut conforter son opinion sur la question, mais dans sa tête, il sait déjà qu'il veut une Bugatti. Dans ta tête, tu sais déjà que tu veux une belle voiture, une belle maison, une belle montre. T'as pas besoin d'un vendeur pour te dissuader, tu vois, de te dire vas-y, je vais l'acheter. Alors qu'une Toyota, bah, y a beaucoup de travail à faire. Parce qu'il faut convaincre le gars en face de l'utilitaire, parce que ça aide vraiment à répondre à ses besoins. Ah ouais, père de famille, ah ouais, tu sais, si t'achètes une Toyota, tes enfants, ils vont être contents, ils vont avoir de la place. Ah ouais, ta femme et tout, elle aime bien une voiture un peu plus sportive et tout. Ah bah on a telle voiture. Tu vois, il y a ce côté beaucoup plus, tu dois convaincre avec des arguments un peu plus rationnels et émotionnels. Alors que la Bugatti, c'est déjà... Il y a déjà... Ouais, c'est ça. En fait, le truc, c'est que c'est plus dur d'avoir un client, mais tu vas vendre plus facilement. Enfin, en fait, en fonction de ce que tu vends, de toute façon. C'est ça, c'est l'acquisition c'est le statut qui change, tu vois. C'est ça. Donc, non, je suis d'accord. Mais ouais, c'est sûr que c'est beaucoup de choses comme ça, en fin de compte. On se rend pas compte, mais... Oui, je comprends, mec, que tu aies changé de business model parce que. En fait, là, tu t'adresses. Enfin, dans cette partie, tu t'adresses aussi à des brookies, je pense. On en a de temps en temps. Maintenant, honnêtement, ça va, ça reste quand même très... Parce que tu vends, c'est pas si cher que ça non plus. Non, c'est pas très cher, et surtout, les gens avec qui on parle, ils ont des intentions solides.
You know, it's funny, I've realized in life, if you want to win, you don't need to be the smartest. And a lot of times, you don't even need to be the best. You just need to be that fucking guy that never gives up. Ouais, mais bon, genre, tu sais, moi quand j'ai lancé la dernière fois les ads, j'ai fait Dubaï aussi, ça a bien marché, tu peux m'en parler. Ah, ok, ça. T'avais eu autant de résultats qu'avec moi ou pas? Plus avec toi, en vrai, plus avec toi. Ah ouais, plus avec moi. Ouais, mais ça a quand même bien marché sur Dubaï, c'est-à-dire que j'ai fait un bon retour sur investissement et j'ai toujours des clients là-bas. Mais je les ai fait dans une autre niche. Ok. Mais en même temps, les créatifs, ils étaient pourris là-bas. Tu sais que, mec, genre, Dubaï, tu fais des créatifs genre, sur Canva, genre l'offre, tu l'écris comme ça sur un truc, une photo, quoi. C'est pas une vidéo. Tu la mets, t'as des leads, quoi. C'est genre cheaté. Alors que là, c'est super bien fait, donc c'est pour ça que C'est j'ai intéressant rencontré, ça, en plus, Dubaï. le Mais go c'est vrai que, qui mec, s'est passé avec moi. montre-moi un petit peu les résultats de tes ads un peu là. Ça, c'est tous les leads que j'ai eu. J'ai eu 11. Je pense que j'ai eu 14. Waouh, c'est que des musulmans. Ouais, non, mais c'est que des mecs de Dubaï. C'est marrant. Mais souvent, on a chatté avec eux, il y en a, ils ont de l'argent, t'as vu. C'est des grosses boîtes, quoi, genre. T'as closé Quand j'ai qui? mis- T'as closé combien? J'ai pas encore. Bah, genre, Comment ça? ils viennent, genre, hier, ils ont venu. Hier et avant-hier. Donc, les sales calls, on a 3 aujourd'hui. Et il y en a eu un seul hier, jusqu'à maintenant. Pas closé. Un seul, et il a été, genre. Le closer, il m'a dit, il est super intéressé. Et du coup, ils vont reprogrammer un appel En R2. pour le closer. Vas-y, montre-moi un peu les campagnes là. Comment? Montre-moi un peu les campagnes. Yes, sir. Seconde. Va dans All to. Oh non, vas-y, en fait, je sais pas. Non, va sur le quadrillage, ouais, campagne. Ici. Ok. Tu peux cliquer sur Ah oui, leads, bof, métis. Je sais pas. Putain, c'est ça qui est beau. Donc on avait fait. Pourquoi t'as coupé une ad? Non, mais celle-là, je l'ai coupée genre il y a 2 heures, 1 heure, un peu comme ça, parce que j'ai genre 0. 20 € dépensés. Montre-moi un petit peu. Vas-y, va vers la droite. Impression 919, ok, continue. Link CTR, stop. Ah ouais, CTR à 0,22, ça pue sa mère quand même. Hein. Ouais, c'est pour ça que je l'ai coupée. En fait, tes CTR ils sont quand même bas, mec. Hein, quand même, hein. C'est pas si haut que ça. Hein. Tes CTR sont pas très haut que ça. Ah ouais? Ouais, bon, ouais, j'avoue. Bah, 1,24, c'est pas énorme, hein, mec. Hein. Bah, c'est la norme. Non. Moi, j'ai des CTR à 4%, frère. Non, c'est vrai. Mais le truc, c'est ça, mec, c'est que ton ads, mec, elle est bien. Mais tu te fonds parmi. J'ai mon pote qui est dans le real estate, qui a fait 110 000 € avec son agence. Les premières ads qu'il a fait, c'était les mêmes que les tiennes, frère. Il fait bonjour, si t'es un mec dans l'immobilier, tu fais tac, 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 avec comme Titouan, avec qui on a rapporté 30 000 €, Samuel. C'est la même chose, frère. Bah ouais. Mais ouais, c'est Genre, ça. ils sont trop génériques, quoi, c'est ça? En fait, vous faites trop de storytelling comme vous faites trop les pubs à la Rambosi, tu vois. Et en fait, ouais, les pubs comme ça, c'est un peu patch. C'est pas mauvais, mais c'est un peu patch. Et il faut être plus original. Je pense que c'est pour ça que Dubaï ça marche. Et en plus, ça marche que sur des personnes qui sont. Je dis musulmans parce que ça veut dire qu'ils se reconnaissent en toi en fait. Ils ont vu le mec qui a fait la vidéo. On a eu des Russes, on a eu des trucs comme ça. Ok. Mais ouais, parce que en fait, c'est ce que j'ai pensé moi aussi. Parce que les gars qui veulent faire des ads, genre directement, ce qu'ils pensent, c'est marché US. C'est la référence. Donc du coup, il est saturé de fou. Et genre, si tu veux voir ça, genre c'est un peu comme si tu avais un mur en carton et un mur en béton. Et le mur en carton, c'était le marché Dubaï. Et le mur en béton, c'est le marché US, genre. Pour le pénétrer, le marché US, il faut une force de frappe de fou. Donc soit il faut avoir un budget incroyable, soit des ads incroyables, soit une offre incroyable. Alors que le marché US, il est facilement plus pénétrable. Je sais pas, tu mets Ouais, le merci, beat, Dubaï. mec. Franchement, mec, je vais pas te mentir. Moi, j'ai mis combien de budget là pour l'instant? Moi, j'ai eu 4 rendez-vous pour 30 €. Ça, mais frérot, t'as des ads sur Lidl, frérot, tellement elles sont pas chères. Après, mes CTR ils sont en chute libre, c'est marrant quand même. Mes CTR étaient plus élevés au début, et là ils deviennent plus faibles.
Peut-être qu'ils vont descendre Mais comme tu toi. Tu fais encore ton truc là de lead magnet. Bien sûr. Mais en fait, toi aussi, toi, tu vas vraiment lead magnet, c'est un peu compliqué. En fait, mais toi, je te dis, mec, c'est trop méta en fait. C'est ça, en fait, c'est méta, mais c'est trop méta. Mais c'est pas. Les ads sont quand même bien, tu vois. T'as quand même 12 leads, mec, t'as dépensé combien au total 80 €, 120 Un truc comme ça à 80. Ouais. Non, mais j'en ai plus par DM, j'en ai eu plus. J'ai eu de la visibilité aussi, des abonnés, des likes. Des Ah, mais là, mec, dis-toi que là, t'es quasiment. Là, si tu te démerdes bien, t'es sur un héroïque x10 sur tes ads, hein, c'est pas mal déjà. Hein. Ça veut dire, gros, t'as dépensé 80 € d'ads. Là, t'as eu 12 leads plus des personnes en call, enfin en SMS, en DM. Si t'arrives pas à en closer minimum 1000 €, mec, c'est facile, tu vois. 2005. Ça veut dire, gros, là, t'en closes 1, t'as fait un héroïque x20 sur tes ads. En vrai, c'est positif, mec. Hein. Ça veut dire que tu mets 10 €, t'en ressors 200, mec. Hein. Ça, Bah là, je suis en mal. train de construire le funnel là. Je sais pas si tu vois. Non. Je suis en train de. Oui. Bah, je suis en train de voir après quand ils mettent leur phone number et leur email, qu'est-ce qu'on en fait avec quoi. Parce qu'il y a des automatisations en place, mais j'ai compris que le show page, je pense, genre, on doit l'améliorer. En fait, pour augmenter ton show-up, mec, si t'as le numéro et l'email, il faut juste leur envoyer des follow-up, mais avec de la valeur, quoi. C'est full automatisé, frérot. Quand par exemple, genre, dès qu'ils mettent leur email dans le truc, il y a une automatisation qui leur envoie, genre, merci, il leur envoie notre site, et leur envoie plein de value, t'as vu, pour qu'ils viennent au call. Oui, mais il leur envoie une séquence email ou que un email? Une séquence, 2 emails. Donc l'email de confirmation et un email avant le call. Non, un email de confirmation, ça c'est le mec du génie, c'est le gars qui passe avec moi, il l'a fait. Un email de confirmation, et après, genre, on attend 10 minutes, un truc comme ça, et ça envoie un autre email automatique où on leur dit c'est bon, c'est confirmé, vous êtes pris, on va vous appeler. Genre, c'est comme si on avait vu leur profil, un truc comme ça. Comment ça, on va vous appeler, mec? Parce qu'on les appelle. Donc, toi, tu fais du formulaire instantané. Quand ils ont souscrit au formulaire, tu leur envoies un message de confirmation. Et 10 minutes après, tu leur envoies un mail. Exactement. Et après, on les appelle aussi. Il y a combien de personnes qui répondent? Là, je pense que non, je vais voir mon CRM. T'es sur mon live là, non? Ouais, je vois ton écran là. Ok. Attends, parce que tout est noté en vrai. Sur les personnes que tu appelles, il y en a combien qui répondent aussi? Enfin, qui sont positives à l'appel de vente? I'm going to say une seconde, ça. Ok. Ça, c'est jusqu'à maintenant. No answer, no answer, no answer, no answer. Tell me to call you later. Book. Donc t'as quand même un ratio de presque 1 sur 2. Hein. Donc j'exagère, mais... Mais en fait, le seul bémol, c'est que, attends, je vais te montrer, ça c'est la dernière campagne, c'était à Dubaï aussi. En fait, le seul bémol, c'est que notre putain de numéro, c'est un numéro US. Et on les appelle et eux, ils sont genre en mode confus de fou. Vous êtes qui, vous m'appelez d'où? Genre ça crée de la résistance de fou. Bah, prends un numéro Dubaï. Mais je peux pas, putain. Pourquoi? Non, tu peux pas. C'est très compliqué à avoir un numéro Dubaï, il faut une... Et voilà, merci. Il faut une Emirates ID, il faut aller sur place, c'est quasiment impossible. Ah, on peut faire un petit coup de on-off, ça marche pas? Non, j'avais essayé de faire la même chose parce que moi à l'époque je voulais faire aussi. Non, ce que tu peux tester par contre, c'est... faut regarder Ringover. Sur Ringover, je sais qu'il y a peut-être des numéros émiratis. Non, mais le cheat code, écoute, le cheat code c'est que eux, comparé au marché US, ils ont tous WhatsApp. Tous. Ouais, oui, mais tu sais... Non, je sais ce que tu peux faire. Installe Botim, l'application qui est un petit peu un équivalent local de WhatsApp. Si tu les appelles sur Botim, ils vont pas trouver ça bizarre. Parce que tout le monde utilise Botim. Personne ne peut utiliser WhatsApp aux Émirats parce qu'ils ont besoin de VPN. Oh. On n'a pas le droit d'appeler sur WhatsApp et on a le droit d'envoyer des messages. Ouais, c'est ça, mais si tu les appelles, ils peuvent pas pick up. Ouais. Ils vont avoir besoin d'éteindre, quitter le call et rallumer après avoir mis le VPN. C'est le problème, moi. Par contre, Botim, ça peut être bien, parce que Botim, tout le monde l'utilise maintenant. Comment c'est écrit, t'as dit? B-O-T-I-M. Ah, B-O-T-I-M. Comme boutique, boutiquière. Botim, Dubaï, c'est ça.
BOTIM BOTIM, ouais. M. Ok, je vais te checker ça après. Mais en gros, regarde, Mathis, ça c'est la dernière campagne. Ça c'était avant que on a l'intervention divine de Mathis. En fait, genre là, là, tu peux voir qu'à la fin ils répondent tous. Regarde, doesn't answer, et c'est tout. Genre, il y en a que 2 qui répondent pas sur toutes ces leads là. Ok. Donc, en fait, au final, c'est genre vraiment, il faut que. C'est un truc de follow-up. Donc, c'est un peu chiant. Mais c'est tout. C'est comme ça. Ok. C'est étonnant. En Ouais. fait, le truc, c'est que quand on les appelle, ce qui est génial, c'est que quand on les appelle, genre, on a un script de appointment setting qui est super carré. Genre, on a ça. Et du coup, bah, quand on les appelle, c'est vraiment mieux que juste ils bookent directement, quoi. La qualité, elle est vraiment au rendez-vous. Tu sais, je regarde, on leur demande, ok, est-ce que tu peux confirmer que tu as un home automation business? Est-ce que tu peux confirmer que tu peux handle plus de volume? Combien de projets là tu es en train de gérer? Genre, on les qualifie financièrement, on qualifie qu'ils sont prêts à scaler, et on qualifie qu'ils sont le bon fit pour nous, quoi. Et après, boom, call to action, on les book avec un appel, dans l'appel, dans le appointment setting. Non, ça a du sens. Et non, mais s'ils répondent et qu'ils sont ouverts à l'appel, c'est pas mal, mec. Hein. Franchement, c'est de la lead gen simple, mais ça book. Hein. Le génie, c'est juste quand on les appelle, dès qu'ils foutent la putain de forme. Il faut pas attendre. Genre, parce que après, ils t'oublient. Genre, plus tu passes de temps à ne pas les appeler, plus t'as moins de chances qu'ils répondent ou qu'ils te reconnaissent. C'est pour ça que je comprends pas que t'envoies un mail 10 minutes après. Oh, je sais pas. Il a mis ça genre en mode automation, mais genre, je pense Ça pas sert que à c'est- rien alors, tu l'appelles. Ça sert à quoi? Mais parce que le mail, il envoie genre comme si c'est bon, on a checké. Je pense pas que c'est 10 minutes, mais je pense qu'il y a un peu de temps quand même après. En Bah fait, oui, mais- on les appelle. Ça, le problème, c'est que potentiellement, le mec, il va recevoir l'appel après qu'il ait reçu le mail. Ou avant même. Je vais lui demander. Mais en tout cas, je pense que genre, ça envoie le mail juste après, mais genre en mode c'est pas une automation pour qu'ils voient que ça c'est pas fait. Genre pour qu'ils sentent que c'est fait manuellement. Mohamed, bro, I was wondering when you sent the second email with the automation, like how long like it's gonna be like separate between the 2 emails. Ok, cool. Ouais, ciao. 1 minute 30. Ah, donc tu veux vraiment faire croire que c'est manuel, quoi. Ouais, 1 minute 30, on leur dit, on a vu votre profil, on a tout vu, on va vous appeler. Et après, on les appelle. Ok, je vois. T'as l'air fatigué de fou, mec. Je suis en dépression là. Je déconne. Non, je déconne. Ok, mec. Ok, non, Il a- t'as l'air de mieux enjoy ta vie qu'à Bali, en tout cas. Ah ouais, je trouve. Ouais. Non, gros. mais genre, tu traînes avec des gars et tout. Genre, à Bali, tu faisais pas ça, non? J'étais alone, mec. J'étais putain de alone. Mais ok, mec. C'est quoi dis-moi juste ton coup par leads un petit peu. Ton coup par leads. Attends, je vais revenir. 3 pounds, 4 pounds, 11 pounds. Mais le total, t'as pas le total? Non. T'as pas Mais la ça a un peu baisé le coup par lead, donc là, 11. ça va descendre. Il était à combien celui-ci? Ah, il y avait pas 0 leads. Donc, en fait, ça veut dire que ça fait un coup par leads à peu près ouais, $10 quoi. Parce qu'il y a Nats qui a tout pété quoi. Mais sinon, là, du coup, bah, si je veux enlever et mettre le marché, enlever le marché US, j'édite comme ça et puis c'est bon. Hein. Non, n'hésite pas, laisse comme ça, laisse tourner. Ah ouais? Ouais, frère, ne modifie jamais une campagne quand elle est active, frère. C'est pour ça que j'aime pas que t'es. Bon, en vrai, là ça va, t'as enlevé un ad, ça va. Mais essaye de pas modifier une campagne quand elle est en tourne, tu vois, quand elle est active. Du coup, je duplique. Ouais, tu dupliques. Bah, du Je coup, duplique. tu veux mettre que USA ou que Dubaï? Que Dubaï. Non, mec, USA, c'est mort, hein, c'est bon. En fait, le souci, c'est que c'est. Bon, là, t'as dépensé 80€. Ouais. Mais si tu recommences, ça va devoir apprendre à faire du learning, ça va devoir repartir d'à zéro, la data. Mais le truc, c'est que depuis Day One, ça a commencé à avoir des leads à Dubaï. Vas-y, bah relance alors. Relance. Mais du coup, tu relances sans la dernière ad, tu fais ça? Comment? Tu relances sans la dernière ad, sans la numéro 4. Ouais, bien sûr, c'est ce que je vais faire.
Mais en vrai, je me dis, tu veux pas que je la garde en vrai là pour le moment, puisque le rapport des résultats ne change rien. Celle-là, Ouais. moi je te dis, tu devrais pas y toucher, mec. Hein. Une ads qui marche, mec. Là, je te dis, mec, t'as potentiellement un ROI là, x10, peut-être x20, mec, peut-être même x30. Hein. Tu mets 1 euro, t'en sors 30, frère. Je me dis que t'imagines, frérot, tu te rends compte, on a mis un millier radius, le moitié il était dans l'eau à Dubaï. J'ai eu 14 leads, un truc comme ça, de Dubaï. Et tous les US. Genre, t'imagines si j'enlève US, je mets full Dubaï, qu'est-ce que ça va apporter? Moi je pense qu'il faut laisser comme ça, mec. Peut-être qu'ils vont essayer de trouver un peu sur Dubaï. Là, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un peu de budget qui est perdu dans les États-Unis qui marche pas. Ou alors que ça va peut-être marcher d'ici une semaine, je sais pas. 2 jours. Essaye de closer, frère. Ouais, là ça va être le focus. Essaye de closer et puis on sait pas, frère. C'est bien, frère. Ouais. Déjà, la publicité elle marche, déjà. Elle marche, frère. Ouais. C'est quand même le quand principe. c'est close, comme ça, alors je pourrais prendre plus de décisions un peu plus. Tu sais, je vais te dire un truc, mec. Tu vois mes ads là, je suis un mytho, frère. Je suis un gros mytho. Elles marchent, tu sais, elles sont percées où mes ads? Au Pérou. US mon cul, ouais. Ça a percé au Pérou, frère. Je fais le malin sur les réseaux à dire ouais, le marché américain est trop bien. Mais mon cul, frère, ça a percé. Mon dernier rendez-vous, il est au Costa Rica, frère. Le Costa Rica, je crois que c'était un truc dans un film. Je savais même pas si ça existait réellement dans la vraie vie. Bon les gars, on est le lendemain matin, donc là on va aller directement à l'espace de Corky, on y est d'ici 5-10 minutes. Donc vous savez le programme les gars, on a 2 vidéos à tourner là-bas, on a le site web à finir, vous avez déjà le programme, ok. Donc là les ads, donc la campagne de mon client c'est bon, elle est résolue, elle marche, c'est bon. On peut souffler un petit moment, on a eu un petit bug en début de semaine, j'étais pas très content, là c'est bon, elle repart. Ça arrive hein, les gars, tous les marchés sont différents, donc il faut aussi apprendre à dire à vos clients, bah écoutez voilà. Chaque marché est différent, toutes les pubs ne marchent pas au même endroit. En fait, il suffit juste qu'ils aient un concurrent qui utilise le même style de créatif que vous sur le marché, qui met plus de budget, c'est fini les gars. C'est vrai, c'est vrai. Et du coup, vous devez changer de style, c'est juste ça les gars. Donc, voilà ce que je voulais vous dire. Donc, on a quand même des leads qui arrivent tranquillement. Moi, le marché US, bon bah ma campagne a été coupée puisque... Mais je comprends pas pourquoi Facebook bloque mon compte toutes les 5 minutes, mec, c'est injuste. C'est injuste, je sais pas combien de milliers d'euros de crédit en Facebook ad account là, et que on dirait que j'ai gagné le loto, que je peux faire des ads à volonté. Les gars, c'est vrai, je peux faire des ads à volonté. J'ai carrément, je pense que j'ai budget illimité sur mon compte maintenant. Ces bâtards, ils me bloquent parce qu'ils ont essayé de me prélever. Mais pourquoi tu me prélèves Facebook? J'ai du crédit sur mon compte, sale bâtard, j'ai du crédit. Bien, on avait dit en début de vidéo, pas de points négatifs. Pour l'instant, c'est que du positif. Franchement, je sais pas combien j'ai de rendez-vous pour lundi. Je voulais absolument pas qu'il se passe ça, les gars. C'était absolument parce que je voulais qu'il se passe. En fait, je voulais absolument que ne pas avoir beaucoup de rendez-vous et les qualifier à mort. Ça n'a pas marché, les gars. Ça n'a pas marché du tout. J'ai 15 rendez-vous pour lundi, les gars. 15. C'est pas ce que je voulais. Ça m'énerve parce que je pensais qu'en rajoutant un questionnaire, un formulaire et tout, ça marcherait. Sauf que les gens, ils le remplissent à moitié. Même si je mets des questions... Même si je mets des questions de fou malade, ils répondent juste un mot. Et j'ai aucune... j'ai pas trouvé la fonctionnalité pour mettre sur le calendar de mettre le nombre de mots. Sinon ils répondraient une phrase, vous voyez. Putain, la dinguerie les gars. J'ai 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 5 rendez-vous lundi, ils s'enchaînent tous. De 6h30 du matin. De 6h30 du matin, il a intérêt à venir, Samuel. Et c'est tous des gars du Pérou. Sergio, Vincente, Alberto, Robbie, je vous jure c'est vrai les gars, je vous jure c'est vrai, si vous voyez mon calendrier là, vous rigolerez de fou. Ok les gars, donc voilà. On va peut-être faire un petit live Discord ce soir aussi, parce que longtemps que je l'ai pas fait, allez, je mets l'annonce sinon on va pas le faire. Let's fucking go les gars, let's fucking go. Les gars, on est au bar, ça va chier les gars, on va essayer de tourner les 2 vidéos maintenant. Ensuite, il faudra les monter, les poster. Ensuite, il faudra finir de monter le vlog que je suis en train de vous faire là. Après, mais on a bien avancé. Là, du coup, on a 2 rendez-vous qui vont arriver. Je regarde s'ils sont pas déjà passés. Je vais regarder un petit peu les horaires qu'on a. On a un rendez-vous de coaching là. Facebook encore. Putain, quelle merde hein, ce Facebook. Hein. Et ce soir, on a 2 rendez-vous avec Vincente et Sergio, qui ont tous les 2 confirmé le rendez-vous, étonnamment. Donc voilà les gars, on n'a pas trop de trucs à faire quand même, mais on a quand même du boulot. Et je vous parlerai un petit peu des objectifs du vlog prochain les gars. Ok les gars, donc quand même on a bien avancé, on a quand même bien bossé.
Le but là c'est qu'on arrive à poster pour relancer tous les réseaux. Aujourd'hui on poste sur tous les réseaux d'un coup, au moins on relance toute la machine. Ça nous laisse une journée de repos et après on repart. Ok les gars. Donc je poste, je monte et on est fucking parti. Les gâteaux Attends j'ai dit les gâteaux, Sean. Oh non, j'ai oublié ma prise chez moi. Oh non. Ça veut dire que je pourrais même pas recharger ma caméra les gars. Oh putain de merde les gars. Les gars, ça veut dire que je vous ferai le débrief ce soir. Ok les gars, là il me reste 2% de batterie donc ça va bientôt s'éteindre. Je devais poster le vlog hier, j'ai pas eu le temps parce que je travaille trop. Ce soir on fera un gros récap posé avec un gros tableau blanc et je posterai la vidéo à ce moment là. Ok les gars. Ouais les gars, là on va faire une petite séance de sport, on a pas mal de travail aujourd'hui à faire. Ce soir on fait le gros récap du vlog, plus les objectifs du vlog du prochain. Ok les gars, j'ai plus de batterie, désolé. Peut-être que je vais montrer ma séance de sport quand même parce que j'ai mon téléphone. Ah ça fait chier quand même pour la batterie, bref. A tout à l'heure les gars. Bon les gars, on se retrouve pour le récap de ce vlog. De ces semaines de travail là qu'on a passé ensemble, qui a été très mal structuré au niveau de mon travail, très mal structuré au niveau de ce que vous avez vu également au niveau du vlog. Je vous avoue qu'en ce moment, voilà, je pense que vous l'avez quand même remarqué que je me suis remis à travailler sérieusement. Je pense que vous l'avez remarqué. Il y a eu un petit temps dans mes vlogs là, il y a peut-être eu 2 vlogs quand j'étais à Bali où je prenais vraiment plus rien. Et forcément, je vous parlais de tout et de rien. Et là, je pense que ça se voit la différence, c'est que je parle quasiment plus. Et il y a... Bah voilà quoi, c'est... Je vous dis quasiment plus rien en fait. J'ai du mal à vous montrer parce qu'en fait je suis toujours un peu dans le jus. Globalement, je vous avais dit pas de négatif. On essaye de garder sur du positif. Je veux quand même vous parler de quelque chose qui m'est arrivé hier. C'est que j'ai eu mon dernier appel que vous avez eu. Vous avez peut-être vu un petit extrait avec un ricain qui cherchait une personne pour déléguer tous ses process. C'était un contrat à 25K. Je vous le dis, c'est un contrat à 25K. Et j'ai pas assuré. En gros, j'étais pas assez bon. Il n'y a pas de... Je vous aurais bien dit que j'ai pas... que c'était un coup de malchance, etc. Que c'est l'univers, etc. Non. J'ai pas assuré. Toutes les fois où j'ai ouvert PH, je m'en suis bien souvenu. Toutes les fois où je préfère regarder une série Netflix à la place de travailler, je m'en suis bien souvenu. Toutes les fois où avant d'aller me coucher, j'ai préféré scroller plutôt qu'aller dormir, je m'en suis bien souvenu. Toutes les fois où j'avais plein de formations que j'aurais pu regarder mais que je l'ai pas fait, que j'ai préféré regarder YouTube, Squeezie, je m'en suis bien souvenu. Et toutes ces choses que j'ai cumulées, et ben ça fait que j'ai pas closé le mec au moment T parce que j'étais pas assez bon. Parce que les process pour mes clients n'étaient pas assez puissants. Et que voilà, je suis pas pro quoi. Je suis pas dans ce que je fais. Je suis dans beaucoup de choses à la fois, je suis pas dans ce que je fais, c'est vrai. C'est vrai les gars, je suis pas dans ce que je fais. Donc ouais. Et j'ai vraiment pas assuré. Voilà, je vous le dis, j'ai vraiment pas assuré. C'est comme ça. C'est comme ça les gars. Je suis obligé de vous en parler, il faut que je vous le dise parce qu'en fait je veux pas que vous fassiez la même erreur que moi en fait. Toutes ces choses que je vous dis les gars, je veux pas vous faire des leçons, je veux juste pas que vous fassiez les mêmes erreurs que moi parce que j'enchaîne les erreurs, j'ai l'impression. Vous voyez ce que je veux dire? J'enchaîne les erreurs. Et voilà, je sais pas si vous voyez ma tête à quel point on dirait que je suis en mauvaise santé les gars, tellement je dors à peine. Bref. Bien évidemment, nous ne terminons jamais un vlog sans ce joli tableau les gars. Qui sont les objectifs, donc la marche à suivre pour la suite et potentiellement qui vont se passer dans le prochain vlog si je vlog assez rapidement. Ok les gars, donc est-ce que vous voyez bien? Oui, vous voyez parfaitement normalement. Ok, on va commencer ici, on a 1400 € en attente que je dois récupérer de mes clients. Ils vont payer, je vous le dis, ils vont payer. Écoutez les frérots, ils vont... Ils vont payer. Reprendre ads FR et US. Là vous me dites,
En fait, à chaque fois, je vous dis ça. Mais en fait, les gars, c'est pas ma faute. C'est Facebook qui bloque mon compte. Je vous jure, c'est vrai. Les gars, je vous jure, c'est vrai. Je vous ai montré des preuves. C'est Facebook qui bloque mon compte. Ça, il faut que je reprenne ça. Après, mettre en place email marketing. En fait, pourquoi je me suis rendu compte que mon acquisition client était trop... En fait, en gros, mes attendez faire, maintenant je vais les faire en no awareness pour les rediriger vers mon compte Insta qui donne pas mal de valeur. Je vais même pas hésiter, je pense, à mettre mon compte perso dans mon compte pro, on va les couilles. Donc en gros, je vais faire des ads sur toute la France qui vont rediriger vers mon compte Insta qui donne de la valeur sur du Facebook. Et je vais mettre en place de l'email marketing sur ces personnes-là que je cible. Bon, c'est un peu compliqué, c'est un peu complexe, mais je le sens, ne vous inquiétez pas. Continuer l'organique pro, bien évidemment. On essaie de faire au moins, j'allais dire 3 vidéos par semaine, mais si j'arrive à en faire 2, c'est pas mal. Hein. Sur un compte pro, c'est déjà pas dégueu. Et reprendre sérieusement l'organique perso, parce que j'ai un peu arrêté. C'est vrai que je poste moins souvent sur YouTube et sur Instagram. D'ailleurs, je vais sortir une vidéo valeur, les gars, cette semaine ou semaine pro, sur comment signer son premier client. Voilà. Toujours rien à vous vendre, les gars. Juste le Discord qui est gratuit, je rappelle. Hein. Et revoir 100% mon offre. Pas forcément dans ce que je fais, mais plutôt dans les process que j'utilise pour eux. Pour que du moins ça paraisse plus pro. Au moins que ça paraisse, que ça le soit ou pas, je m'en bats les couilles, mais au moins que ça paraisse plus pro. Et voilà, on est des process. En fait, à un moment, je me suis rendu compte de ça aussi, c'est que si j'avais du mal à bosser pour tous mes clients, c'est que j'avais pas un process qui était relativement clair. Ok. Il faut que j'arrête aussi de prendre des acomptes. Ça commence à péter les couilles de prendre des acomptes là et de pas retrouver mon argent alors que j'ai fait la presta, ça va mal aller. Ça va très mal aller. Pareil, le frérot Guy qui m'a toujours pas répondu suite à mon message. Bon, m'étonner, je lui ai fait un super message, je lui ai fait, ouais mec, on va travailler ensemble et tout. Il m'a toujours pas répondu, donc je pense qu'il prépare quelque chose. C'est évident qu'il prépare quelque chose. Voilà, on va pas se porter l'œil nous-mêmes, mais c'est dommage, quoi. Quand on est gentil avec quelqu'un et qu'on se fait un peu baiser, c'est dommage. Ouais les frérots, pour ce petit récap du vlog. Globalement, on a quand même bien travaillé, même si on n'a pas fait ce qu'il fallait, encore une fois. Toujours pas fait ce qu'il fallait. Et ouais les gars, objectif en fait là, c'est de ce qu'on aurait dû faire depuis le début, enfin débloquer une acquisition client qui est propre. Et voilà, en fait les ads seront entre guillemets en option, enfin pas en option, mais il faut que j'arrive à acquérir des clients sans ads à un moment. Il faut que je puisse le faire en pros. Ça devrait être quelque chose de possible, les gars. C'est quelque chose que j'ai jamais travaillé. J'ai fait beaucoup de DM prospection, mais je vais essayer de faire de l'email. Je vous dirai comment ça se passe, les gars. Je vous montrerai les process, etc. Mais il faut que j'y arrive. Il faut que j'y arrive parce que Facebook n'est pas de mon côté en ce moment. Donc il va falloir que j'assure moi-même, quoi. Ok, les gâtés. Donc, c'était un plaisir de vous parler. Je vais peut-être aller à Bali d'ici quelques mois. Ok, je vais peut-être aller à Bali dans quelques jours. Donc, what's happening, bro? What you fucking do here? I had to pray here, but you disturb me. I'm finishing in 1 minute. It's okay. Ok, frérot, bon. Peace out. Force à vous. Ne lâchez rien, il y a une vidéo pour ceux qui ont du mal à signer leur premier client. Je vais essayer de sortir une vidéo la plus complète possible qui va sortir dans la semaine prochaine. Promis, les gars. Ok, allez, peace out.